prête à t'informer. Salut tout le monde, comment ça va? C'est Damien Bancal, la cyber-émission ce soir. Si vous êtes en Europe, à partir de 19h30, 13h30 du côté de Québec, en tout cas installez-vous tranquillement, merci d'être là. Ah, ça faisait 15 jours qu'on s'était pas vu, dites donc les amis, hein. Il faut dire aussi qu'il y a eu pas mal d'activités entre InCyber, ex-forum international de la cybersécurité, plus du boulot. Bref, je suis là. Promis, juré, je suis là jusqu'à je ne sais pas quelle heure. En tout cas, il y a énormément d'actualités qu'on va partager ensemble. Vous allez voir, je vous ai trouvé des choses, en tout cas j'espère comme à chaque fois, complètement folles, vues nulle part ailleurs, diffusées ailleurs, en tout cas pas chez Zataz. Voilà, vous allez voir, il y aura de quoi en tout cas s'amuser. Salut à toi mon Darkinux, comment va-t-il le modo? J'espère que tu vas bien. J'ai vu aussi mon Hook et Chris qui a sorti son porte-monnaie, voilà, d'entrée de jeu. Merci mon Hook et Chris pour son 55e mois d'abonnement. Et oui, 55e mois de fidélité. Un énorme merci mon co et Chris, j'espère que tu vas bien. Bon, je commence déjà à avoir du mal à parler. On en parle ou pas? Bonsoir à tout le monde, le boss, les bubules, les modos et tous ces viewers. Merci à toi mon OK et Chris, salut à toi mon Darkinux aussi. Donc, avec son 30e mois d'abonnement de suite, merci mon Darkinux. Le modo, il est là pour veiller. Avec Ostri qui est jamais bien loin, mais voilà, si vous avez des questions, Darkinux sera capable de vous répondre. Les VIP aussi seront capables de vous répondre. Bref, ce sont des gens very important, mais surtout qui ont la capacité d'avoir des réponses. Et s'ils en ont pas, ils vous le diront. Voilà, en tout cas, bienvenue dans le chat de Twitch. Si vous êtes sur YouTube, désolé, il n'y en a pas. Alors venez sur le live, voilà, on peut discuter ensemble. Mais si vous avez des questions, des tranches de vie à partager, participer certes, mais partager aussi. Ah ben on les laisse là sur YouTube dans le descriptif. Servez-vous, c'est fait pour vous et voilà, partagez, c'est ça aussi une communauté. Vous n'êtes pas là que pour manger le travail des autres. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Tiens, je tiens aussi à saluer. Alors, j'ai vu plein de gens. D-Snake, merci pour ton abonnement. Tu as fait ça. Ça me fait drôlement un plaisir. Salut à toi aussi, petit Ursaf Brun. J'adore ton pseudonyme. Exafuturiste, Ayrton Senna 13, Mazer Arcade, D-Snake, Bobby News, Calimeroun, Casual Pop. Merci à vous, les amis, pour vos votre nouvelle présence. Voilà, chez nous, chez vous, parce que vous m'invitez chez vous pour pouvoir parler de cybersécurité. Merci, tout simplement. Ça fait drôlement un plaisir. Toujours pas mal d'actualités, comme je vous le disais, mais avant, on va faire le petit disclaimer qui va bien. Oui, je vous rappelle qu'ici, on n'apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Vous n'aurez pas les derniers outils à la mode, les dernières techniques, les 0D qui vous permettront de pirater papy, mamie, le voisin, le cousin et le chien. Non, il n'y a pas de ça chez nous. Allez voir ailleurs. Il paraît qu'ailleurs, c'est toujours mieux. Toujours est-il aussi que vous n'apprendrez pas à devenir de génialissimes hackers. Ça n'existe pas. Non, ici, on partage l'actualité parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et puis alerter, je ne sais pas, mais alerter les autres, c'est clairement les protéger. Bon, 8 phrases, 9 bafouilles, on est bien les amis. Ah, c'est la grande technique, hein, ne jamais manger avant. Un petit rendez-vous live, que ça soit la télé, que ça soit la radio ou que ça soit sur Twitch, pourtant je le sais, mais j'ai craqué, j'ai mangé un petit peu voilà, j'aurais pas dû très clairement. Et bien sûr, on ne boit pas de l'eau à bulles. Voilà, on a fait le petit triptyque qui devrait aller parfaitement dans le bafouillage, la bave, bref, tout qui va bien. Je regarde dans le chat, salut à toi mon Delight, hello les modos, la commu, tu, sans déconner. 9 phrases, 10 bafouillages. Salut à toi, Bartivan. Yo les geeks, salut à toi mon ami. Mon Delight, merci Delight. Son 20e... deuxième phrase, 15e bafouillage. Mais je vous le dis, j'aurais jamais dû manger avant, mais bon. Ça va aller, on va s'en sortir. En tout cas, merci à toi mon Delight. Il a pris son 29e mois d'abonnement. Merci mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Qui je n'ai pas encore salué, que j'ai vu passer là dans le chat par exemple sur Twitch. Je regarde, alors si j'ai oublié, c'est promis, je le ferai. 6beer101, pardon, tu viens de m'apparaître clic devant les yeux. D'ailleurs je vous le rappelle, hein, si vous avez des phrases, des questions, des interrogations, ou tout simplement envie de partager, voilà, vos propres tranches de vie numérique. Hein. N'oubliez pas dans le chat de Twitch, @zataz.com, sans le point entre le Zataz et le com, ça c'est pour le site web. Non, sur Twitch, le @commercial, Zataz.com. Bon les amis, on attaque les actualités. Qu'en pensez-vous? Il y a vraiment de quoi faire et vous allez voir des choses complètement folles. Je vais vous faire juste le petit sommaire pour vous donner une petite idée. On va parler d'une arrestation en Russie. Alors... ok, c'est pas la première fois que j'en parle, même si c'est quand même très étonnant de voir que maintenant la Russie communique fortement sur l'arrestation de ces pirates.
Ouais, sauf que celui-ci, il est plutôt très intéressant. C'est d'abord le PDG d'une énorme entreprise technologique du côté de Moscou. Ensuite, ce qui est complètement fou, c'est qu'il a clairement participé à la désinformation en Occident. Ah bon ? Les Russes arrêtent les pro-Poutine, c'est quand même assez étonnant. Et surtout, il est l'instigateur avec d'autres personnes d'un black market dans lequel on vend de la drogue, des faux papiers, des bases de données, et selon certains chiffres, ça serait le... Allez, c'est l'un des plus gros dealers du web, avec soi-disant, en tout cas ces chiffres qui ont été édités par des autorités, compétentes en tout cas, 28% du marché de la drogue sur Internet dans le dark web. Rien que ça, on va parler aussi de Quikid, Quikid, qui a été Quikid par le FBI au mois de janvier. Eh ben, Quick, il est de retour. Et oui, le black market, l'un des plus gros black market au monde, il est de retour. On va en parler là dans un instant. On va parler aussi d'une action en Belgique. Moi, j'ai toujours dit que les Belges étaient vraiment en avancée, ou en tout cas dans un move complètement différent autour de la cyber. Je parle pas de la série Unité 42. Je parle pas de la FCCU. Non, plus sérieusement, c'est bizarre le clignotement des yeux. Mais toujours est-il que non, ils ont fait une énorme opération anti-IPTV illicite. Là, il y a quelques jours, ça a frappé sévère, vous allez voir, et ça tape aussi, donc, sur les consommateurs qui pensent que des films, ça doit coûter 30 centimes. Toujours est-il qu'on va parler aussi du côté du web obscur, vous avez vu, ça va être un peu la thématique ce soir. Bon, autour de la pédopornographie, qui est un véritable problème, avec pas mal d'arrestations, dont cette ignominie, je pèserai mes mots sans être grossier, Kidflix... C'est quasiment 2 millions de consommateurs de ce genre de documents totalement dégueulasses. Enfin bref, on va en parler, c'est affligeant, complètement affligeant. MrBeast, le number one des réseaux sociaux et surtout de YouTube, il a des petits problèmes de cybersécurité en interne, avec fuite de données, caméras cachées, et caméras surtout pour les surveiller en interne. Vous allez voir, c'est une histoire encore complètement folle. On va parler aussi de Dora. Alors pas Dora, la petite exploratrice, pour les amateurs de dessins animés pour enfants. Non, mais Dora, le fait de mettre une couche supplémentaire de cybersécurité et d'obligations légales sur la chape européenne. Bon, voilà, si c'est pour nous protéger, nous aider, ça me paraît évident, mais clairement, ça avance dans tous les sens. Alors, on va regarder aussi du côté de Endgame, on va parler aussi d'une affaire que Zataz a révélée il y a quelques jours, autour de la vente de céréales, la céréale sur Internet pour le petit déjeuner. Alors ici, il n'y aura pas de TikTok ou de YouTube à la con, vous mettez du lait avant ou après les céréales. Non, nous, on va plutôt vous expliquer comment, des gens, et on en avait parlé il y a quelques mois, avaient mis en place une arnaque qui s'appelait Cereal Space. Voilà, on vous vend des céréales, vous ne les recevez jamais, et vous êtes surtout débité de plusieurs centaines d'euros quelques mois plus tard. Ils sont de retour sous un autre nom. Vous allez voir, il y a eu en plus une évolution dans les révélations de Zataz. Mais petit coucou à tous ces influenceurs des réseaux sociaux. Personne n'a relayé cette information. C'est juste pour sauver les autres, c'est juste potentiellement pour protéger papy, mamie, vos petits frères, vos grands frères, vos parents, qui pourraient tomber dans ce genre de piège sur les réseaux sociaux. Bref, vous allez voir, on va aller vraiment au plus profond des détails. On va parler aussi des faux arrêts de travail avec un gars qui s'est fait arrêter, qui se faisait un petit peu d'argent de poche, plusieurs centaines de milliers d'euros en vendant des faux arrêts de travail. Bon, on est bien d'accord, côté actualité, il y aura de quoi causer ce soir. Alors installez-vous, merci de m'inviter dans votre cuisine, votre salon, votre bureau, dans vos oreilles, dans vos yeux. Merci de m'inviter chez vous pour parler de cybersécurité autrement, d'une manière un peu détendue. On parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Les cyberactualités, c'est maintenant les amis. Go, on attaque, et je sais déjà de quoi je vais vous parler. C'est mieux. Allez, première actualité, on l'attaque. C'est simple, on va parler de InCyber, anciennement le Forum international de la cybersécurité, qui s'est tenu là il y a quelques jours, début avril, en France, à Lille, plus exactement dans la métropole européenne de Lille. Pour ceux qui n'ont pas le compas dans l'œil ni la géographie, c'est dans le nord-nord de la France, quasiment à la frontière belge. Bon, c'est l'un des plus gros rendez-vous dédiés cybersécurité d'Europe. Voilà, ça fait bientôt 14 ans, si je me trompe pas, 14 ou 15 ans. Moi, j'y participe depuis 13 ans. Et avec d'autant plus un vrai plaisir, d'abord de rencontrer plein de gens. Et pardon encore à tous ceux que je n'ai pas pu rencontrer. Je vous le cache pas, vous m'envoyez des SMS pour ceux qui avaient mon téléphone, vous m'envoyez des messages sur les réseaux sociaux qui, à la base, naturellement, je ne les lis pas. Il y en a trop.
Et donc du coup, quand je suis rentré de ces 3 jours de folie, je prends mon téléphone, plein de messages, plein de gens qui m'attendaient sur le forum, qui m'attendaient pour boire un coup, etc. Donc je tiens à m'excuser. Il y avait plein de moyens de me voir, surtout les 2 premiers jours. Le 3e, c'était plus compliqué parce que je tournais. Mais bon, voilà, promis, il faut vraiment qu'on se fasse un truc un petit peu plus carré pour qu'on puisse se voir, genre tous ensemble. D'ailleurs, on pourra se voir, si ça vous intéresse, lors de Le Hack. Hein, Zataz est encore partenaire cette année de Le Hack, la nuit du hack, avec le confessionnal Zataz. Mais on y reviendra, on en reparlera, vous inquiétez pas les amis, je vous ferai ça dans la joie et la bonne humeur. Donc, c'est... salut, je peux pas japonais, j'adore tellement ton pseudonyme qui m'est apparu devant les yeux, en tout cas, welcome mon ami. Alors, InCyber 2025, d'ailleurs, je vous ai écrit un article sur le sujet. Bon, alors, c'est un article avec mon regard personnel, avec, le petit côté décalé de Zataz et de Damien Bancal, ça vous en doutez bien, mais j'espère en tout cas qu'il sera intéressant pour vous, et vous allez très vite voir. D'abord, je suis revenu sur cette compétition. 2 jours de compétition de CTF. Bon, topissime, hein. Ça monte en level, ça monte en ambiance. Très calme. Alors là, maintenant, c'est très propre. Voilà. Les concurrents sont là pour... on n'est pas là pour faire la fête, d'accord? On est là pour concurrencer et gagner. Bon, je rigole à peine, hein. Voilà, j'ai trouvé ça très très calme cette année, mais, par contre, l'organisation au cordeau, et je dis pas ça parce que c'était ma 10e année d'animation du CTF, hein, du FIC et donc maintenant de InCyber. Organisation topissime. Alors, les CTF... Alors déjà, je prends par exemple le projet Fox, hein, que j'apprécie vachement l'équipe, parce que ils sont vraiment cool, ils sont vraiment humains et professionnel. Le projet Fox, de Lozine, qui était vraiment topissime. Airbus, qui nous a sorti encore un CTF, un Wargame, Battle Royale, topissime, avec leur grosse boîte, leur grosse caisse, mais en tout cas, avec des compètes complètement dingues. Et d'ailleurs, c'est la première année, et ça, j'ai trouvé ça vraiment funny. Bon, déjà aussi un énorme merci. Ils m'ont laissé mettre un petit peu mon nez dans la compète, hein, donc voilà. Donc, par exemple, j'ai saoulé, mais dans une manière... psychologique, c'est ça aussi la cyber, la psychologie, la perturbation psychologique qui peut être là au moment d'une cyberattaque et qu'il faut gérer. Bon, j'avais balancé par exemple la musique de Squid Game, hein, autant dire que à la fin t'entendais des gens dans la salle qui disent non, arrête la musique. Oui, mais voilà, le stress il est là aussi quand toutes les 10 minutes vous avez une nouvelle épreuve. Et dans les épreuves, il y avait, par exemple, dans cette Battle Royale, la possibilité de récupérer des points, récupérer aussi les points des adversaires, lancer un DDoS. Ça fait quelques décennies que je participe en tant que simple curieux, en simple compétiteur ou simple animateur, en tout cas avec un énorme plaisir dans les 3 cas. Ou les DDoS non autorisés, c'est pas rare. J'ai même connu, moi, des compétitions où la compétition n'a pas pu avoir lieu parce que le DDoS, voilà, c'est 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et des équipes se faisaient DDoSer à la première seconde, autant dire qu'elles ne pouvaient pas participer. Donc voilà. Bon, eux, ils se sont dit, tiens, le DDoS, on va l'autoriser si quelqu'un réussit une épreuve, récupère les points et dit quelle équipe il veut attaquer. J'ai trouvé ça génialissime. Un ransomware, bref, c'était une pure merveille. Très intéressant aussi, la partie dédiée, on va dire, au hardware. Bon, moi, j'ai encore une fois appris plein de choses grâce à Quarks Lab. Alors, son patron, son instigateur, celui qui met les épreuves, est quelqu'un d'ultra timide. C'est simple, il est aussi timide qu'il est gentil et pro. Et qu'est-ce qu'il est timide! Mais en tout cas, encore un énorme merci à toi, si tu regardes un de ces cas de cette vidéo. Toujours est-il que j'ai encore appris énormément de choses en hardware. C'est pas du tout ma branche, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon intérêt. Mais sa façon d'expliquer, sa façon de partager sa passion, waouh, j'ai adoré. Et je vous cache pas que les épreuves étaient complètement dingues. Donc vous retrouverez des photos, dont celle-ci par exemple. Ça, c'était la finale du hardware. Petite boîte qui imitait, je vais vous expliquer grossièrement, un téléphone portable dans lequel vous devez accéder à des données. Il va falloir très vite souder les petits fils qui vont bien. Alors autant dire que les fils, ils avaient la taille d'un cheveu, et qu'il fallait en souder plein, et que pourquoi ? Au moment où c'est soudé, il va falloir couper le bon au bon moment pour empêcher le boîtier d'envoyer l'information du mot de passe et donc pouvoir accéder au précieux sésame. Oh, c'était l'une des possibilités. Bref, compétition topissime. Alors un petit coucou à Gwen et Justine, les instigatrices, celles qui ont créé, qui ont tout mis en place, avec un énorme coup de cœur à Gwen, qui va être maman, là, dans quelques jours.
Elle n'était pas là, mais elle était tout le temps là, je vous le cache pas, avec Justine qui, elle, était sur le terrain, hein, qui a tenu ça à bras le corps d'une manière ultra efficace. Bon, bah, Gwen, c'est le premier bébé de l'EC2, hein, et voilà, il faut le dire. Là où j'étais très, très, très contente aussi, très contente, c'est bizarre, je viens de vous révéler un truc, non? Très content. Bon, bah là, on avait Elle Patronne, voilà, la toute première créatrice du CTF de InCyber. Je donnerai pas son nom, son prénom, parce que ça se fait pas sur les réseaux sociaux, puis je lui ai pas demandé en tout cas l'autorisation. Mais voilà. Bon, allez, la grande patronne maintenant du cybercampus de Marseille. Et vous tapez sur Google, en même temps ça lui fera du référencement. Mais bon, notre amatrice de rugby, des Jeux Olympiques, bref, etc., etc., et pas s'y faire un petit coucou, et ça a fait drôlement plaisir. Bon, là, juste pour vous montrer, hein, dans les personnes présentes ici, nous avons Sébastien Bombal, de la douane, qui est le président, en plus, de l'EC2, et en même temps, il travaille pour l'EPITA, et l'EPITA avait aussi proposé des épreuves. Nicolas, au milieu, le maître des clés numériques informatiques de cette compétition. Bon, Nico est adorable. Cette année, il était d'un zen, d'un calme. Ça prouve qu'ils avaient sublissimement bien tout préparé en amont. Discord, etc., pour pouvoir causer avec tous les potentiels râleurs. Et cette année, c'était plutôt cool. Il n'y en a pas eu. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc Justine. Et là, bah, tiens, c'est le sponsor premium de l'EC2. Bon, voilà, je les cite pas obligatoirement ici parce que ils m'ont pas payé? Non, on s'en fout en fait. Mais en tout cas, c'est important parce que c'est la Massif, et sans eux, je pense qu'il n'y aurait pas ce type de rendez-vous, parce que c'est un véritable coup. Bref, c'était vraiment topissime dans cette compète. Ah, vous irez jeter votre œil aussi dans l'article que je vous ai écrit, parce que bon, j'ai été faire un petit peu le tour des stands, de regarder un petit peu tout ce qui était proposé. Bon, en la grande mode de l'intelligence artificielle à toutes les sauces dans la cybersécurité. Bon, bah, c'est du marketing, tout ça, c'est de la vente, hein, on va être très honnête. Donc ça ressemblait, il y avait énormément de produits qui se ressemblaient, hein, mais sur 800, 700 stands, en tout cas, il y avait vraiment de quoi jeter son œil. Très rigolo, le stand, par exemple, de l'unité cyber de la gendarmerie nationale, avec Jojo le pigeon. Alors moi, je l'ai appelé comme ça. J'ai jamais dit que c'était eux qui l'avaient appelé comme ça. Avec leur imprimante 3D, bon, c'était plutôt rigolo. J'ai bien aimé aussi un peu certains stands qui avaient une approche un petit peu plus ludique, en tout cas une approche Zataz, comme je pourrais potentiellement l'appeler, et comme je le fais depuis plus de 30 ans. Bon, bah voilà, avec des Lego, parler de SCADA, de l'infiltration industrielle, eh bien, c'est des choses à prendre très au sérieux. Un élément qui, moi, voilà, c'est génial les robots, c'est génial tout ce qu'on veut. J'ai quand même vu beaucoup de robots se promener sur les stands. Bon, alors ça, c'est mon petit, pas paranoïaque, mais mon petit côté, wow, il y a des caméras sur ton bordel, pourquoi ils s'arrêtent sur tous les stands? Vous nous prenez en photo, vous scannez, je ne sais trop quoi. En tout cas, ouais, il y avait quelques robots qui se baladaient. Et ça, c'est le petit clin d'œil Hauts-de-France, petit cocorico, parce que je trouve ça plutôt chouette, même très chouette. Vous savez que dans tous les régions, maintenant, il y a les CSIRT, hein, les centres de réponse à incidents, qui sont attachés à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et dans les Hauts-de-France, eh bien, il y a eu plusieurs signatures, voilà, de partenariats avec les CSIRT MER, le CSIRT R. Bref, c'était des éléments pas négligeables, parce que c'est pas que du business, c'est aussi aider les autres, hein, et ça, c'est clairement l'axe du CSIRT. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Bon, voilà, je vous laisserai regarder. Je vous ai fait une petite vidéo, mais on va pas la voir là. Allez jeter votre œil, c'est sur YouTube, c'est dans l'article. Je vous ai fait une vidéo sur les compétitions, vous les avez en temps réel avec d'autres choses que je vous montre pas là, mais pour vous dire que c'était vraiment très chouette à regarder. Les participants, les concurrents et les concurrentes ont clairement aussi voilà, annoncé et affiché le plaisir de ces 2 jours de compète. Donc voilà, écoutez, très certainement à l'année prochaine, si on me reconduit, si on a toujours confiance à ma façon de faire. Toujours est-il, tiens, oui, ça, je vous ai mis ça parce que j'ai trouvé ça très drôle. Il y a eu énormément de jeux. C'était très, très ludique, très gaming cette année. Bon, là, j'ai adoré, c'est l'agence Symbiose. C'est de la communication, hein, certes. Mais là, pour leurs clients, ils avaient fait une espèce de jeu de chasse au trésor. Et c'est très rigolo, c'est que moi, leur code m'a fait penser aux tueurs en série. Alors, rien à voir avec l'agence et puis leurs clients, hein. Mais ça m'a fait penser clairement aux tueurs du Zodiac. Donc voilà, c'était plutôt drôle à suivre et à regarder. Je finirai par ça. Il faut savoir, et pour ceux qui connaissent Zataz, vous savez que je suis enseignant dans plusieurs établissements universitaires, écoles, etc. On peut citer Oteria Cyber School, on peut citer la Cyber Management School à Lille et Paris, bref, des écoles dans lesquelles j'ai des étudiants, voilà, j'ai plusieurs sessions de cours, comme par exemple le Social Engineering. Et cette année, l'une des classes présentes a eu un TP noté.
TP noté en social engineering. L'idée était de faire comprendre à une entreprise que sur un salon, des éléments qui paraissent totalement anodins peuvent devenir un véritable problème cyber à venir, en tout cas d'images, de manipulation et autres. Et je vous laisse ce petit paquet de bonbons, pas du tout sponsoring. Je vous laisse aller lire, vous allez voir cet objectif pédagogique. Et il faut savoir qu'ils ont tous eu la note presque maximum, on ne met pas excellent, ils ont eu tous très bien. Et vous découvrez le double objectif pédagogique de l'action qu'ils ont dû faire. Bon, l'une de ces actions, clairement, c'était d'intercepter des bonbons et sur un stand et de les modifier. Bon, bref, si vous voulez en savoir un petit peu plus et comprendre comment un social engineering pourrait potentiellement vous transformer en être avec une haleine de chacal, la langue bleue, voire pire par rapport à vos clients, vos partenaires, allez lire l'article, je pense qu'il devrait vous amuser et vous apprendre des choses. Allez dans le chat, les amis, n'oubliez pas de taper @atascom si vous avez des questions sur InCyber, sur le FIC, sur le TP Social Engineering que mes élèves ont eu, ou encore sur l'EC2, l'European Cyber Cup, 5e année. Allez-y. N'hésitez pas, @atascom dans le chat, et je vous lis, je vois que vous causez entre vous, donc du coup, je ne vous réponds pas. Tiens, mon délai, donc encore un énorme merci, je viens de voir ton hello, les modos, la commu. Et encore un énorme merci pour ton cadeau. Je peux pas, j'ai poney. Hello mon petit poney, j'espère que tu vas bien. Bonsoir le chat, la modération, et bonsoir Zatas, dit mon plop monkey. J'espère que tu vas bien camarade. Installe-toi tranquillement et merci d'être là ce soir. On continue les actualités. Je regarde ce que j'ai. J'ai tellement de choses. Et en plus, je vais être très honnête avec vous. Je trouve que ce sont des choses... c'est pas tout le temps intéressant, je vous l'avoue, les actualités autour de la cyber, mais là j'ai clairement fait un choix qui, je pense, vont vous être utiles aujourd'hui, demain, dans 15 jours ou dans 6 mois. Go! Alors parmi les actualités que je vous propose ce soir, peut-être que vous allez avoir envie d'aller au Royaume-Uni, en Angleterre, et depuis le début avril... Il n'est plus possible d'aller en Angleterre sans passer par, on appellera ça l'ESTA, l'ETA, bref, un visa. Un visa touriste, un visa de balade, un visa en tout cas qui, comme en Thaïlande d'ailleurs, vous demande, logiquement, comme on le connaît déjà dans d'autres pays comme les États-Unis ou le Québec, le Canada, vous devez montrer pourquoi vous venez, ou combien de temps vous restez, etc., etc. Je vous mets le lien là sur Twitch maintenant, vous l'aurez sur YouTube bien sûr dans le descriptif là en dessous, et c'est quoi l'histoire ? Eh bien on a repéré déjà, pourquoi les pirates perdraient du temps ? Eh bien on a repéré que ces nouvelles règles d'entrée au Royaume-Uni sont devenues clairement aussi des portes d'entrée aux malveillants, aux escrocs, aux pirates. Et ce qui est complètement fou dans ce qu'on a pu repérer nous de notre côté, c'est beaucoup de jeunes qui se font piéger parce que c'est la précipitation, parce qu'on ne prête pas obligatoirement attention, et soit vous tombez sur un site qui est clairement une arnaque. La problématique, c'est que vous fournissez l'intégralité de vos données personnelles, de vos photos, de vos pièces d'identité, en plus de l'argent, très clairement. Ou alors, ce sont des sites qui semblent propres, qui, en fait, vous facturent une charge supplémentaire de ce que vous devez déjà payer pour ces éléments, de droit de passage, on va dire, de droit à pouvoir vous rendre au Royaume-Uni. Donc, prudence, faites super attention, parce que on en a vu une paire, et la problématique, c'est que ça piège du monde. Ça piège clairement du monde, donc je le rappelle, il existe des sites officiels, d'ailleurs je vous ai mis les URL dans l'article, n'hésitez pas à les partager autour de vous, bien faire comprendre que ne vous faites pas avoir, parce que je vous le dis, au mieux, façon de parler, vous perdez un peu d'argent que vous n'avez pas obligatoirement à dépenser pour ce genre de choses par des sites internet qui vous vendent une prestation administrative supplémentaire. Au pire, c'est le vol de vos données, de votre photo, de votre vie numérique et administrative, parce que vous avez fourni vos pièces d'identité, votre passeport, et très certainement aussi vos données bancaires. Donc par pitié, faites super gaffe, parce que les pirates, ils perdent pas de temps. Et ils se disent, partout où il y aura une possibilité numérique, on y mettra une porte et on fera tout pour que vous soyez enfermés. Donc, prudence. Allez, autre actualité que j'ai trouvée malheureusement très intéressante à partager avec vous, et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans le chat. Là, sur Twitch, d'ailleurs, je vous mets l'article correspondant à cette information autour du spoofing, autour des appels téléphoniques malveillants. D'ailleurs, si sur YouTube aussi, donnez-moi votre avis. Comment vous réagissez ? Tiens, d'ailleurs, petite question. Quand vous recevez un appel téléphonique qui sont clairement bons, l'escroquerie,
qui sont clairement bons. La tentative de fraude, de spoofing malveillant. De toute façon, je ne connais pas de spoofing non malveillant, on est bien d'accord. Ah, bah dites-le, là, dans le chat de Twitch ou tout simplement sur YouTube, et je vous répondrai avec grand plaisir, hein, en vous apportant même des exemples, parce que je vous cache pas que c'est un gros sujet qu'on a depuis une bonne année, et que là, on a vu sortir des choses plutôt... croquignolé, comme diraient certains. Bref, toujours est-il que cet article, c'est pour expliquer que là, on a entendu beaucoup parler dans la presse, à la télé, à la radio. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de médias sur le sujet. On voit des arnaques avec plus 44, plus 31, plus 21. Bref, des indicatifs de pays, par exemple, non hexagonaux, non nord-américains. Hein. Aux États-Unis, c'est plus 1, par exemple. En France, si je me trompe pas, c'est plus 33. Bon, toujours est-il que les malveillants ont bien compris comment répondre à certains dispositifs informatiques, numériques, pour empêcher le spoofing téléphonique. En France, hein, d'ailleurs, Zataz, vous en avez parlé il y a plus d'1 an et demi, ça a été mis en place là au mois d'octobre 2024. Normalement, les pirates informatiques ne peuvent plus spoofer, donc usurper le numéro de téléphone d'une banque. Voilà, fini normalement dans votre téléphone, tiens, c'est ma banque qui m'appelle, et derrière, vous avez une tentative de halo par un pirate informatique qui se fera passer pour votre agence bancaire. Oui, bon, vous doutez bien, et je vous l'ai toujours dit, malheureusement, le pirate informatique, c'est pas ce genre de freins judiciaires, juridiques ou techniques qui vont l'empêcher de continuer à travailler. Et donc du coup, dans l'article, comme je vous l'explique ici, et c'est d'ailleurs Cybermalveillance qui en avait parlé aussi de son côté, on tente de vous vendre des produits, on tente par l'intelligence artificielle avec une voix qui en plus vous appelle par votre nom et votre prénom, et bien tente de collecter d'autres informations, voire même se faire passer pour une banque si... Le pirate informatique, faut-il le rappeler, s'il tente de rentrer dans votre banque, c'est qu'il a déjà 99,9% de vos informations. Hein. Il lui manque juste un petit détail, la 2FA ou la MFA, d'accord ? La double authentification ou la multifacteur d'authentification. Bref, et bien voilà, ils utilisent donc du coup des numéros de téléphone qui s'affichent dans vos téléphones d'autres pays. Alors, il y a plein d'outils que je ne citerai pas obligatoirement parce que c'est pas bien de les montrer du doigt, c'est des bons outils qui permettent de se créer un numéro de téléphone dans n'importe quel pays, mais malheureusement, vous l'aurez bien compris, les malveillants, les pirates informatiques l'utilisent et les détournent, ces outils. Voilà, donc si vous recevez, c'est simple, hein, des appels téléphoniques de numéros de téléphone que vous ne connaissez pas, vous ne répondez pas. Si c'est un cadre professionnel, là c'est plus compliqué de dire « Toi, je te connais pas, je te réponds pas ». Bon, okay. Si tu réponds pas, il y a peut-être pas de business. Hein. Mais vos structures intellectuelles, vos structures de veille et votre structure aussi d'éducation à la cyber doivent vous faire réagir très rapidement. Voilà, quand c'est du plus 44, plus 1, plus 21, plus que vous voulez. Si c'est pas le numéro de téléphone de votre territoire, sauf si malheureusement aussi, pareil, il y a toujours des cas d'eux, hein, mais si vous faites pas du business à l'international, il n'y a pas de raison qu'une société basée, je ne sais pas, moi, au Luxembourg, au Québec ou en Chine vous téléphone pour parler business. Bref, on raccroche, mais on ne doit pas raccrocher, parce qu'on ne décroche pas. Oui, petit détail important, j'en ai parlé là sur France Inter ce matin. Non, parce que si vous décrochez, eh bien, ça veut dire que y a bien un humain derrière ce numéro de téléphone. Bah oui, le numéro de téléphone qui vous appelle, voilà, le mec, il est peut-être, je sais pas, moi, sur l'île Maurice, et il utilise un numéro de téléphone anglais, et il vous appelle vous, et vous êtes peut-être à Dunkerque ou à Québec. Mais si vous décrochez, eh bien, lui, il va savoir que derrière le numéro de téléphone du Québécois ou du Dunkerquois, il y a bien un humain. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cas où aussi ces escrocs utilisent des numéros de téléphone qui vont soit générer automatiquement, et par malchance, le vôtre va apparaître dedans. Bon, il utilise aussi des bases de données d'opérateurs téléphoniques qui ont été piratés, on en a vu pas mal depuis quelques années. On peut parler de la Poste Mobile, on peut parler de SFR, là dernièrement il y a un gros opérateur d'Afrique du Sud qui s'est fait péter quasiment 8 millions de clients, bref, il y a de quoi faire. On est bien d'accord pour les pirates. Donc vous ne décrochez pas. Ne pas décrocher, c'est au moins avoir l'assurance que le robot qui vous appelle se dira « Ah, il n'y a pas d'humain ». Il y a aussi des techniques qui sont un petit peu plus pointues d'envoyer le bip en disant « Il n'y a pas de ligne » ou tout simplement un répondeur dans une langue étrangère qui vous dit « Le numéro que vous souhaitez de joindre n'est pas attribué ». Et là, les intelligences artificielles qui existent pour ce genre d'escroquerie se diront « Ah, il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'humain derrière cette ligne. Allons voir ailleurs si on peut escroquer et quelqu'un d'autre. » Bref, prudence à vous, voilà, je vous le dis, c'est des recrudescences de malveillants, et les malveillants se moquent complètement des lois, et encore plus des structures informatiques qui ont pu être mises en place.
Donc voilà. Ah bah regardez qui v'là. Ah bah on va aller faire un gros bisou à mon Austrie. Salut Cornaline, bonsoir madame, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Plop Monkey, le spoofing des numéros de portable est toujours possible. Bonjour mon Austrie d'amour, adieu donc. Mais non. Coucou mon Austrie, le modérateur en chef, il est toujours là, bienveillant et regardez, son 59e mois d'abonnement. Je ne raconterai pas la vie privée de mon Austrie et de moi, mais il y a 59 mois, nous étions tous les deux séparés de nos dulcinés. Parce qu'il y avait un gros atchoum qui embêtait le monde et nous ne pouvions pas rejoindre nos femmes. Alors, lui devait pas rejoindre la mienne, et moi je devais pas rejoindre la sienne. Non, vous l'aurez bien compris. Bref, et c'est là où j'ai rencontré quelqu'un avec un cœur énorme, à qui je ne donne pas suffisamment de nouvelles et d'amitié comme lui, il me donne autant d'amour. Bref, bonjour mon Austrie, j'espère qu'il va bien le modo en chef. Un énorme bisou aussi les amis dans le chat là, faites-moi un énorme bisou, des énormes bisous à Dame Majorette. Oh les amis, la patronne, c'est la modette en chef. Claquez-lui des bisous, elle adore qu'on lui claque des choses sur la joue. C'était bizarre cette phrase. Bref, si vos enfants demandent de quoi ils parlent, Zataz, vous ne leur répondez pas ou vous leur mentez. Bref, en tout cas, salut à toi, Amhack76, le mec qui essaye de se sortir avec cette phrase. Quand il l'a terminé, il a compris que c'était pas obligatoirement. Des bisous qu'il souhaitait qu'on claque sur la joue. Bref, je descends, je monte, je regarde, je trouve des questions. Il y en a pas, vous êtes durs les gars. On t'aime tous, mon Zataz, tu nous régales. Merci pour cette phrase. Du coup, ça me permet de m'en sortir. Ça se voit pas, mais je suis tout rouge. Parce que une fois que j'ai expliqué cette histoire de joue, mon cerveau a dit, vous savez, on a deux hémisphères, droit et gauche. Donc le droit a lâché sa phrase, il est parti dans son délire, et puis la gauche a fait comme ça sur l'épaule du cerveau, l'hémisphère droit, il a fait... T'es sûr que cette phrase ne risque pas d'être détournée dans des situations où la psychologie mentale de Damien Bancal pourrait assujettir la population qui le regarde à se dire « Mais punaise, le mec, c'est un pur excédé, c'est quoi le délire ?» Bref, en tout cas, moi aussi, tu rugis, je le savais. Eh ouais, il y a un cœur derrière derrière cette thèse. Bref, en tout cas... Oh non. Bon, ok, en tout cas, ça me fait drôlement plaisir de vous voir toutes et tous. Allez, on attaque les autres actualités. De quoi bien je vais vous parler? Ouais, on va déjà essayer de parler correctement la France. On est bien d'accord, les amis, allez, go. Tiens, on va parler encore une fois d'une fuite de données qui est passée quasiment inaperçue. Non pas que la cible soit importante ou non, mais la forme, en fait, est un vrai problème. Une ville, encore, du côté des Vosges, qui se fait pirater. Personne n'est au courant, personne n'en a parlé, et on le découvre comment? Par la diffusion des données volées dans cette mairie par des pirates informatiques qui, et je vous le rappelle, ne sont clairement pas des philanthropes, ne sont clairement pas des gens dont la sympathie est la première chose notée sur leur pas de porte. D'ailleurs, je vous mets là l'article sur le chat de Twitch. Si vous êtes sur YouTube, merci de suivre la chaîne, de vous abonner, de vous follow. Si quelqu'un peut m'expliquer un jour comment j'ai 10 abonnements par jour sur YouTube. Voilà, voilà. J'ai jamais plus de 10, c'est toujours 10. C'est un chat, c'est un bot, voilà, il y a 10 abonnements par jour. Je comprends pas comment ça fonctionne. Bref, toujours est-il, on s'en fout. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Allez, si on essayait de monter à 11. Bon, en tout cas, vous retrouvez toutes les rediffusions, ça paraît évident. Plus de 2000 vidéos dédiées à la cybersécurité. Et donc, du coup, le lien dédié à cet article correspondant à ce piratage de cette mairie. Oui, parce que la mairie en a pas parlé, en tout cas j'ai pas vu d'actu. Ensuite, les pirates ont diffusé des données, j'ai pas vu d'actu. Et le problème, c'est que les données diffusées, pardon du terme, mais what the fuck, encore une fois, des noms, des prénoms, des scans. Oui, parce que les mecs, ils ont eu accès à première vue aux machines qui ont scanné les documents. Bon, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais en tout cas, peu importe, mais j'ai été responsable de la communication d'une ville dans le nord de la France pendant plusieurs années. Et donc, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de données personnelles. Donc, tout ça, ça se travaille, ça se protège, ça se sécurise. Bon, bah, dans cette mairie, les pirates informatiques ont quand même réussi à mettre la main sur les scanners du CCAS.
donc il y a quand même un élément ultra sensible dans une mairie, parce que ça va gérer par exemple eh bien, nos aînés, hein, les personnes âgées, mais aussi les personnes en difficulté, bref, des informations qui n'ont pas à être divulguées comme ça. On a la cantine, bon, la restauration scolaire, soit, si les gamins mangent bio et le poulet, après tout, c'est pas trop gênant. L'état civil, je vous laisse réfléchir. Oh, la police municipale, hein, les scans de la police municipale, on en parle ou pas? Scan des titres sécurisés. Je crois que j'ai même pas besoin d'aller plus loin, rien qu'en lisant scan des titres sécurisés, qui sont aujourd'hui dans le dark web, qui sont dans des mains de dizaines, voire peut-être déjà de centaines de pirates informatiques qui cherchent à comment utiliser, exploiter, revendre. Super. Bon, nos autorités, en tout cas, elles travaillent beaucoup, énormément, avec des opérations assez fulgurantes. Alors, le fait d'avoir mis la main sur Telegram au mois d'août de l'année dernière a été véritablement un super projet et une superbe action des autorités françaises. Faut-il le rappeler? Ça a fait tomber un nombre de groupes de pirates informatiques, de black market et autres groupuscules divers et variés. Je pense qu'on n'aurait pas assez de toute une classe de primaire, de 45 élèves, de l'intégralité de leurs doigts pour compter le nombre d'actions supra-positives et supra-mises en place par les différentes autorités policières. Alors, on peut parler de la gendarmerie, on peut parler de l'OFAC, très certainement des services de renseignement, de la douane, mais on peut parler aussi des autres pays. Bref, tout ça a été véritablement ultra positif. Et il y a plein de black market, plein de dark web, etc. Et puis, heureusement aussi, on a beaucoup de pirates qui font de la pub. Et pas des petites. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. D'ailleurs, je vais vous mettre l'article là dans le chat sur Twitch. Vous l'avez sur YouTube. Là, juste en bas, les amis, dans le descriptif. Et n'oubliez pas, par pitié, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche, le petit pouce, le petit cœur. Bref, laissez... Montrez que vous n'êtes pas que des clic-clic, hein, du click and play. Voilà. Que vous aimez, quand vous aimez quelque chose, bah dites-le, ça fait plaisir. Moi, je vous aime parce que vous êtes là. Et honnêtement, empathiquement parlant, ça me fait ultra plaisir de partager avec vous. Bah, ces petits signes ostentatoires d'amour, ça rapporte aussi des sous. Voilà, on va arrêter de se voiler la face, c'est bien, vous voyez les pubs, etc. Mais bah, par rapport aux IA, par rapport aux algorithmes, bah, c'est des éléments aussi importants parce que bah, fabriquer, ça coûte. Hein. Fabriquer du gratuit, ça coûte très très cher, croyez-moi. Bon, alors fabriquer de la contrefaçon, ça rapporte énormément à première vue. En tout cas, beaucoup plus que d'avoir un blog, entre autres. Alors le petit gars français, 22 ans, tête bien pleine, à première vue, techniquement parlant, son site était d'un propre, mais alors je ne vous en parle pas, tellement c'était bien foutu. Hein. Alors, vu 1000 fois ce type de site, hein, souvenez-vous, il y a 3 semaines, un mois, d'ailleurs vous retrouvez ça sur YouTube, une vidéo où on a visité un black market qui vous propose aujourd'hui, au moment où je vous parle, aux alentours de 7 milliards de données volées, mot de passe, login, et en même temps, il vous propose tout pour fabriquer des faux papiers. Ordonnance de médecin, assurance maladie, fausse facture, fausse fiche de paie, bref, tout qui va bien chez les malveillants. Et ben là, notre ami de 22 ans, lui, il a fait quoi? Il a escroqué l'assurance maladie en France. Alors, l'assurance maladie en France, c'est quoi? C'est, par exemple, vous permettre d'avoir un remboursement de médoc. C'est vous permettre aussi de dire à votre patron, eh bien voilà, je vais me mettre en arrêt maladie, est-ce que je suis malade? Voilà, une attestation. Et puis il y a aussi ceux qui créent des attestations pour escroquer l'assurance maladie. Bah oui, elle rembourse certains actes et certaines actions dédiées à la santé en France. Bon bah lui il vendait des fausses arrêts il vendait des faux arrêts de travail. Alors sur son site il parlait avoir 1 million de clients satisfaits. Bon d'après les autorités on était plus aux alentours de 20 000, ce qui n'a pas empêché quand même de gagner 280 000 € en quelques mois. En vendant quoi? Eh bien, en vendant des documents qu'il envoyait par la poste, par exemple. Donc, c'était une petite option. Ça coûtait aux alentours de 10-15 balles, hein, selon justement les options, parce que vous aviez le faux arrêt 9 balles. Vous souhaitiez le recevoir par la poste 4 balles. Enfin, voilà, il avait plein d'options comme ça, complètement dingues. Bon, bah, l'assurance maladie a dit stop, hein, gaillard. Hein, voilà, arrestation, saisie du matos. Très certainement aussi saisie, pas très certainement... Il y a eu saisie de la base de données de 45 000 personnes inscrites sur le site internet. Bon, bah, je vais être très honnête avec vous. Hein. Aujourd'hui, n'importe qui avec un petit script en Python va pouvoir prendre les 45 000 personnes, plus toutes celles qui se sont plaintes d'un arrêt maladie sur les 2 dernières années, par exemple. Et ça pourra potentiellement, avec tous ces algorithmes et ces outils informatiques, très rapidement voir si c'est effectivement un médecin qui a signé le document, un médecin officiel ou non. Oui, parce que le gars, son site... Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai fait la vidéo, vous retrouverez le lien de la vidéo hein, de cet escroc.
il avait référencé quasiment tous les médecins dont il avait les documents, en tout cas une feuille de soins, bien sûr qui était ensuite régénérée par tout son outil. Vous choisissiez la ville, enfin la région, la ville, le Toubib, et ça vous produisait le document avec la signature qui allait bien, qui était fausse, vous l'aurez bien compris. Mais bon, voilà, les autorités ont mis la main sur ce petit malin. Alors, petite information quand même, les gens râlent des taxes, des impôts et autres, mais bizarrement, je les vois pas, ces gens, venir râler sur ce type de pirates informatiques qui ont clairement escroqué la société, donc vos impôts aussi. Ah, je vois personne s'en plaindre. J'ai même lu un endroit que... J'ai effacé le post, je vais être très honnête avec vous sur mon blog. Ah ouais, mais c'est un Robin des Bois. What the fuck? Un Robin des Bois? Relis le bouquin, s'il te plaît. Je vais dans le chat, les amis, je vais voir si vous avez tapé @zataz comme copain-copine, et je vous réponds dans la joie et la bonne humeur, mon Austrie. Je viens de revoir là devant mes petits yeux, mon Austrie, 59e mois d'abonnement, Daylight, 29e mois, mon Quai écrit 55e mois, mon Darkinux, 30e mois. Vous me gâtez, les amis, je vous le dis. Alors, je regarde si vous avez tapé @zataz comme, merci mon Daylight encore pour ton petit mot d'amour, ça fait plaisir, c'est mignon. Je descends, j'ai 5-10 minutes, me voici, me voilà, Calice de Tabernac. Nero Wild, comment tu vas, mon camarade? Ah ouais, mais alors attends, à Québec, ils sont tous en short, là, hein? Ah, je vous le montre pas, si, regardez. Il fait 12 degrés, ça y est, c'est l'été. Bon, bref. Je descends. Si, je savais bien que derrière ce marteau, il y avait un petit cœur. Nero Wild, en tout cas, un gros bisou, mon ami, j'espère que tu vas bien. Ah, je te retrouve. Bon, ça, c'est Darkinux et Austrie. Ah, ils ont une vie personnelle très... Ah, il y en a un qui donne les coups, l'autre les reçoit, il leur demande. Enfin, ils sont bizarres. Bref, je descends. Effectivement, trop de travail. Mais en tout cas, j'espère que tout va bien. Ne dit-on pas que le travail, c'est la santé ? Et d'autres me diront, oui, mais ne rien faire, c'est la conserver. Bref, je vous laisse réfléchir à ce que vous voulez. On a tous quelque chose de nous de Tennessee. Et ben voilà, mon Daylight ici qui... Hey, copyright, t'es fou quoi. Je descends. Bon, c'est ça, c'est parfois décourageant Zataz. On se casse la tête à avoir une bonne hygiène numérique et à côté qu'on voit ce que font les entreprises à qui on fait confiance de nos données. Ouais, complètement, mon ami. Quand tu vois le nombre de normes, d'obligations... et que la boîte se fait déglinguer, et quand elle se fait déglinguer, tu vois, waouh, comment elle a protégé les données. Je parle juste de cette grosse société française qui s'est fait déglinguer par un groupe qui s'appelle Ransom, en plus c'est Ransom, quelque chose comme ça, enfin peu importe. Alors c'est des vicieux, je voulais vous faire des captures écran, puis je me suis dit non, mais c'est des vicieux parce qu'en plus d'annoncer l'entreprise, ils ont mis tous les textes, les messages qu'ils ont eus avec leurs victimes, comment ils ont essayé de dealer l'argent, etc. Et puis comme il n'y a pas eu de transaction, ils ont tout balancé. 850 000 documents. Bref, on parle pas de la sortie de OpenSSL 3.5 Zata, c'est une belle petite révolution, vous en pensez quoi? Trop technique. C'est pas ici qu'on cause de ça. Mais t'as complètement raison par contre. T'as complètement raison. Mais non, ici on parle pas de technique. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont se dire OpenSSL 3.5 moi j'ai du RJ45 comme il m'a dit le monsieur à Boulanger. Ouais, mais t'as complètement raison. Mais non, on n'en parlera pas parce que j'ai pas du tout pensé à le faire. Très clairement, ma ligne éditoriale n'est pas dans la technique, mais tu as complètement raison. OpenSSL, excellent outil dédié à la cybersécurité, à la sécurité tout court, au chiffrement. SSL, ça vous dit peut-être quelque chose. Mais donc voilà. Mais oui, en tout cas, c'est une belle petite révolution. Next, comme dirait l'autre, effectivement. Mais c'est important. Cette partie-là aussi évolue. Nerowal, non, Zataz, pas en short, désolé. Ouais, tu dis ça. Je t'imagine. Les poils au vent. En train de courir après les ours. On est d'accord que là, on est clairement dans l'imagerie totalement moche du Québécois qui court après les ours avec ses poils. Et je n'ai même pas parlé des chemises à carreaux. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'était il y a 2 siècles. Mais par contre, en short, quand il fait 12 degrés et que tout le monde est au chalet pour le barbecue, tu me diras pas que c'est pas vrai. Comment ça, tu ne sais pas vulgariser ce genre de choses? Il y a de la protection contre l'arrivée du quantique, donc l'espoir renaît. René! Oui, non, mais t'as complètement raison. Le quantique, on en a souvent parlé par contre ici, ou moi j'en avais parlé sur France Info dans mes chroniques dédiées à l'intelligence artificielle et autres. T'as complètement raison. Le quantique est un élément qui fait peur à énormément de monde.
Mais heureusement, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'États ont réfléchi aussi à travailler un peu sur le sujet de manière un peu plus prononcée, poussée. Parce que le quantique, cette vitesse exponentielle qui va transformer cette informatique d'ici quelques années, pourrait aussi transformer la cybersécurité, et ça c'est loin d'être négligeable. Monstri, le souci c'est que les médias n'en parlent pas et la justice française est incompétente. Ces propos ne sont tenus que par un viewer adorable modo et il a pas totalement tort. Mais bon, non, c'est... Moi, si je peux me permettre, la justice française, je pense pas qu'elle soit incompétente. Par contre, qu'elle soit débordée, ça c'est, ça c'est plus qu'évident. Et je voudrais pas être juge aujourd'hui, hein. Voilà, je voudrais clairement pas être juge. J'ai la chance de côtoyer beaucoup d'avocats, par exemple dans l'émission avec Julien Courbet, hein, ça peut vous arriver, M6 RTL, où j'ai la chance, donc j'ai mes collègues chroniqueurs aussi, certains sont avocats, on en parle. Ils ont un nombre de dossiers, c'est phénoménal. Ils ont des cas à gérer, à traiter. C'est pas simple, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique a rajouté des couches de malveillance loin d'être négligeable. Bon, vous me prenez un petit bol. Hop, petit bol. Vous me prenez un petit peu de lait, je vous ramène les cornflakes. Vous savez, les céréales. Alors, pour ceux qui se posent encore la question, à savoir, faut-il mettre les céréales avant le lait ou mettre le lait avant les céréales pour le petit déjeuner, ou pour votre 4 heures d'ailleurs, eh ben, vous n'aurez pas la réponse ici, hein, soyons très clairs. Par contre, on va revenir sur une actualité que Zataz a sortie. C'est simple, hein, c'est une enquête de longue haleine, très honnêtement, avec un élément qui me fait dire que, attention, alerte rouge, ça sent l'arnaque, le retour de l'arnaque de Cereal Space. Alors pour les plus fidèles de la Zataz émission, on en a parlé, nous étions au mois de novembre 2024. Cette arnaque est assez simple, un site internet, une boutique en ligne, Cereal Space, vous annonce à grands coups de publicité sur les réseaux sociaux, dont des influenceurs qui ne veulent plus parler aujourd'hui, qui s'en foutent si certains ont été payés par des agences de com, mais on y vient là dans un instant. Bon c'est simple, hein, plein de gens ont acheté des céréales qu'ils n'ont jamais reçues. Alors, très étonnamment, une espèce de chaîne de Ponzi. Certains ont reçu des céréales, 2-3 boîtes. Les influenceurs ont reçu des boîtes, et puis ils ont goûté. C'est drôlement bon. Les mecs te goûtent quand même des produits sans lire la boîte, te disent c'est drôlement bon, c'est plein de protéinés, parce que c'est marqué dessus. Aucun contrôle, aucune analyse, bref, vous êtes pour moi à mes yeux, et on va en parler bientôt parce que je vais dénoncer les agences et aussi les influenceurs qui ont vanté des produits dont ils ne connaissaient ni le contenu, ni le contenant, ni potentiellement la dangerosité, mais encore moins l'arnaque qu'il y a autour. Donc, Cereal Space disparaît. Plus rien. L'un des auteurs de Cereal Space ira même jusqu'à menacer certaines personnes. Alors, qui ? Les graphistes, par exemple, qui lui ont fait son packaging, son site web, en leur demandant « faites-moi tout disparaître ». Certains ont même eu de l'argent pour faire disparaître, ou ont eu des propositions financières pour dire « tu peux tout me faire disparaître ». Bref. On n'en aurait pas parlé si, moi, des gens m'avaient contacté en me disant « attendez, j'ai acheté des produits que je n'ai jamais reçus, mais le plus fou, c'est qu'on vient d'être prélevés, certains se sont fait prélever de plusieurs centaines d'euros, des commandes qu'ils n'ont jamais reçues ». Donc déjà, ça vous donne un petit peu l'ambiance. Et là, il y a quelques jours, apparaît une boutique avec le même graphisme, les mêmes contenus, plus des informations que Zataz a repérées. Alors, je vous ai mis l'article là sur Twitch. Vous retrouvez aussi l'article là sur YouTube si vous regardez cette vidéo et cette alerte. Bon, déjà, même graphisme, même topo, même blabla. Ensuite, en gratouillant un petit peu, on va dire des graphistes qui avaient travaillé pour Space Cereal Space, ils se sont dit « Wow! What? Mais c'est mes graphismes, ça! C'est ceux que j'avais proposés à l'époque de Cereal Space, et comme je me suis rendu compte que ça sentait mauvais et que ça sentait l'arnaque, je lui ai pas donné l'intégralité des documents. Non, mais il a réutilisé les mêmes graphismes pour sa nouvelle arnaque. » Pourquoi je dis que c'est une arnaque ? Parce que dans les documents, donc il a installé tout ça chez Shopify. Je vous ai retrouvé par exemple ce lien ici, où on a, pour sa nouvelle boutique, un son qui s'appelle serialspace.mp3. Un son qui est diffusé sur sa nouvelle boutique, avec ce nouveau nom. Tu as fait une erreur, mon ami. Il n'a pas fait que ça comme erreur. Là, par exemple, ce sont les graphismes qu'il a utilisés aujourd'hui pour sa nouvelle marque,
Sauf que le graphiste de l'époque lui avait donné sous une autre marque. Donc on a eu Serial Space, qui a disparu. Il devait très certainement avoir la marque Munch, qui n'est jamais sortie. Et la troisième marque aujourd'hui, qui, petite finesse, quand vous allez sur le site internet, il est marqué quoi ? Rupture de stock. La gendarmerie nationale est sur l'affaire. Je sais que des gens qui ont dénoncé, qui m'ont alerté aussi, de leur côté, ont alerté les autorités, dont les douanes. Alors très intéressant, et ça je parle pour ces influenceurs. Il faut savoir que celui qui a mis ça en place, énormément de communication sur les réseaux sociaux. Des vidéos, des réseaux sociaux, très intéressant, les réseaux sociaux. Il est passé par au moins 2 agences de communication qui s'occupent des petites agences de com. C'est pas péjoratif, hein, mais je veux dire des petites agences de com qui ont des portefeuilles de 15, 20, 30 influenceurs dédiés à des thématiques santé, des thématiques nutrition, etc. Il a envoyé des boîtes à ces agences. Des agences qui, dans certains cas, comme j'ai pu le lire sur LinkedIn, ont été payées, d'autres non. Il y a même une agence qui est, en tout cas un graphiste, un communicant qui explique avoir rencontré à Dubaï ces personnes et qui, du jour au lendemain, ont totalement disparu de leur communication. Bref. Donc les boîtes ont été reçues. J'ai vu des boîtes. Je remercie d'ailleurs certains influenceurs de m'en avoir envoyé, de m'avoir fait des photos. Sur le site internet de cette marque, on a une adresse à Londres. Pour un produit français, c'est quand même assez particulier. Si on a quelques impointances dans ce milieu, ces adresses, ce sont des boîtes postales à Londres. Ce qui est intéressant, c'est que sur le site internet, nous avons une marque, avec le nom d'une société à Londres, qui n'est pas du tout la même marque et la même adresse sur les boîtes. T'es juste un influenceur de merde, celui qui a accepté ses boîtes et qui a fait ça dans son petit bol en disant « Eh, ma commu, c'est bon !» On en parle aussi, il n'y a pas, par exemple, le prix au kilo, qui est une obligation. Bref, je vous donnerai pas tous les détails de l'enquête. Petite information, les sitemaps, c'est pas fait pour les chiens. On a les dates, ça c'est tout ce que je vous montre là est public, c'est que de l'OSINT et du social engineering, de l'OSINT que n'importe qui aurait pu faire, dont les agences de com, dont les petits influenceurs. C'est bon, vous mettez du lait avant ou après? Bref. C'est un vrai problème, ça ce sont les différentes photos des boîtes. Alors ça c'est une vidéo d'une influenceuse qui vous fait le prix, enfin qui vous fait « Ouais, c'est vachement bon, ouais, j'ai un code promo, etc. » Comment ils vont faire, ces gens? Ils vont brailler, ils vont dire « Oh, pardon, on s'est fait avoir !» J'ai contacté. Parce que sur Instagram, ils ont créé un Instagram, cette boutique. Je suis allé voir qui follow. Et je suis allé voir qui, eux, followaient. Qui suivaient. J'ai contacté tous ceux qui suivaient. Bah oui, pourquoi cette marque suit des gens qui ne sont pas au courant? Alors, certains avaient reçu des boîtes. Certains avaient été contactés par leur agence de com pour dire « Tu vas recevoir des boîtes, tu vas être payé ». J'ai même plusieurs influenceurs, et merci à eux, qui m'ont dit « Ouais, je suis dégoûté, c'était mes premiers partenariats. » Je dis « Ouais, mais vous n'avez même pas vérifié les boîtes, vous n'avez même pas vérifié les adresses. »« Ah ouais, mais... » Bah non. Non, parce que vous allez faire comment maintenant? Parce que sur le site, c'est marqué rupture de stock, mais là, vos bons, tous les petits codes promo, etc., il y a des gens qui ont acheté. Comme pour Serial Space, les gens qui ont acheté, qui n'ont jamais reçu leurs produits et qui ont été débités. Ça, c'est une autre adresse. À Paris. Connue, boîte postale, etc., etc. Bref, les amis, prudence, prudence, prudence. Les réseaux sociaux, on ne cesse de le dire, mais là, vous avez une preuve flagrante d'un truc bizarre qui s'est mis en place avec toute une structure malveillante, avec un passif, avec des gens qui ont reconnu leur graphisme, avec des communicants qui expliquent sur LinkedIn qu'ils avaient fait business avec des gens vraiment pas cool, avec des gens qui ont perdu de l'argent. Il y a un article, il y a des alertes, et personne se dit ah ouais, il y a peut-être un truc. Et dans 3 mois, des gens vont être prélevés peut-être, je ne l'espère pas en tout cas, vont être prélevés et vous allez faire quoi? Le lait, vous allez le mettre après ou avant le vide? Allez, je viens dans le chat. Pardon, j'ai la goutte au nez. Tabarnak de calice, c'est qu'il fait chaud ici. Salut mon Jean Rivet, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toutes et à tous. Dès que ça parle de bouffe, j'arrive. Salut mon Samar75. Salut la compagnie l'ami Damien, les supermodos, les bullers killers. Eh mon Samar, on devait pas se voir. Et une cyber, on devait pas se voir au FIC. J'ai aucune excuse. Hein. Je crois que tu m'as envoyé un SMS, mais que je n'ai lu que le jeudi soir, une fois que tout était terminé. Bref.
Venez me voir directement à une cyber, à l'EC2, à l'étage. Parce que après, des gens m'ont dit, ouais, on se donne rendez-vous jeudi. Jeudi, moi, j'ai même pas mon téléphone. Hein. Amhac76, merci mon ami. Merci pour le beau cadeau que tu viens de me faire. 13e mois. Oh, c'est beau. J'étais en train de lire le chiffre. 13e mois. Merci mon Amhac pour le cadeau. Ça me fait drôlement plaisir. Le lait, c'est après, c'est la base. Il n'y a pas de débat, c'est comme ça pour petit pain et chocolatine. Monstri. Ouais, Monstri déclenche la guerre, c'est carrément ça. Je descends, le Hermer, Austrie, ça va bien. Je descends, ouais, je regarde. Bon, vous parlez entre vous. En tout cas, merci à toi, Amhac. Il a utilisé son Twitch Prime. Ah oui, tiens, merci de l'avoir rappelé. Vous pouvez, si vous êtes sur Twitch, ouais, vous pouvez utiliser votre Twitch Prime, les amis. Vous cliquez sur le petit bouton et puis vous faites un cadeau à Papy. À Papy Cyber. En tout cas, merci pour le cadeau. Je regarde les dernières actualités que je vais vous proposer. Bon, on va parler de MrBeast, ça c'est sûr. On va parler de la pédocriminalité avec un cas qui, moi, me rend fou. Mais complètement fou. IPTV, on va en parler aussi. On va parler de Quakid, qui après avoir été Quakid par le FBI a décidé de revenir. Bon, bref, on s'en sortira peut-être jamais avec tout ça. Et on parlera de cette arrestation en Russie, qui est aussi complètement folle. Bon, bah les amis, 2, 4, 5, encore 5 actualités. On est quasiment à 1h10 d'émission. Merci de m'inviter chez vous. Merci d'être là en ce mois d'avril. Ça me fait drôlement plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à commenter. Ça fait ça aussi plaisir. MrBeast, on ne le présente plus, en tout cas si vous êtes sur Internet, si vous vous intéressez un peu aux réseaux sociaux, si vous voyagez un petit peu sur YouTube. YouTube, d'ailleurs, vous pouvez retrouver, en toute modestie, votre serviteur Zataz sur le YouTube de Zataz. Plus de 2000 vidéos dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Il y a des reportages, il y a des exemples très concrets de choses que j'ai pu voir, sur lesquelles on a pu enquêter. Bref, servez-vous, c'est fait pour ça. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous êtes quasiment toute la planète abonnée à MrBeast, qui vous dit, moi je te donne 100 000 $ pour que tu pètes une bagnole. Bon, ben moi, je te donne pas d'argent, sauf de l'actualité et du boulot. Allez, common. Non, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là et merci de partager autour de vous. Alors, MrBeast, le numéro 1 des réseaux sociaux et surtout de YouTube. On parle pas de milliers d'abonnés, on parle de centaines de millions d'abonnés avec des vidéos. Voilà. Dans tous les styles et en tout cas, très philanthropique. Hein. Il adore donner beaucoup d'argent. C'est très bling-bling à l'américaine. Avec un boulot, alors là c'est plus professionnel, vidéo dont c'est mon métier, ou alors avec un montage faramineux, c'est super péchu, c'est des images toutes les 2-3 secondes, enfin voilà, on a du contenu, voilà, c'est pas Zataz les vidéos derrière, on est bien d'accord. En tout cas la structure industrielle, parce que MrBeast c'est 360 employés. Hein. C'est une ville qui ressemble un petit peu à Hollywood du numérique, d'accord ? Un village, plus exactement, en plus. Bon, alors là, on va plutôt parler de Beast Industries, hein, donc l'entreprise de MrBeast, qui fait donc des vidéos, qui fait des gâteaux, qui fait des vêtements, bref, qui fait aussi de la production vidéo pour d'autres. Il a aussi des youtubeurs sous sa protection, voilà, hein, c'est belle entreprise. Sauf que depuis quelques semaines, il a de véritables problèmes avec fuite de données internes et aussi surveillance. Je vous mets l'article d'ailleurs là sur Twitch si vous souhaitez en savoir plus. Surveillance vidéo en interne. Bref, un ancien employé qui, à première vue, a senti le vent tourner. Voilà, on ne sait pas trop, en tout cas, si il a senti le vent tourner et il n'allait pas être gardé, ou tout simplement, des gens ont repéré des comportements totalement inappropriés au sein d'une entreprise. Toujours est-il que MrBeast et son entreprise, Beast Industries, ont déposé plainte contre lui pour d'abord vol de données internes, économiques, clients, etc. etc. Donc voilà, on parle quand même de vol de contenu industriel d'une entreprise. Mais, et j'en rigole parce que c'est complètement fou de se dire que le petit Nabor, le roi Nabor, Nabor, faut-il le rappeler, est pour le moment toujours présumé innocent tant qu'il n'ait pas été jugé coupable, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est à lui de prouver qu'il n'est pas responsable, hein. Parce qu'ils ont quand même retrouvé chez MrBeast dans son entreprise des caméras cachées par quelqu'un qui, les informations étaient envoyées sur 2 machines, dont les 2 machines renvoient sur cet ancien employé. Ah oui, alors pas n'importe qui l'employé, hein. Il était à l'informatique, il avait accès à énormément de choses. À première vue, il avait un poste... il avait un poste il avait clairement toute l'entreprise dans ses mains.
Bon, bah, il a quand même exfiltré des informations qu'il a envoyées sur un autre serveur. Alors, pour sa défense, le gars est très mignon. Il a expliqué, oui, mais moi, c'est en fait des backups. C'est des sauvegardes. Ouais, alors, tes sauvegardes, mec, pourquoi tu les envoies sur un Dropbox externe personnel? Vous imaginez, dans votre entreprise, vous dites à votre patron, bon, bah, patron, je vais aider l'entreprise. Je vais faire des sauvegardes sur Mega, Dropbox, mon drive perso. On sait jamais. Bon, bah vous doutez bien, un MrBeast qui pèse quand même quelques centaines de millions de dollars, voit ça d'un très mauvais œil. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a potentiellement aussi de l'espionnage industriel, parce qu'il s'est avéré qu'il y a une société derrière le cas de cet employé malveillant. Donc l'enquête est toujours en cours, à première vue, en tout cas avec une structure qui permet de prouver que cette entreprise concurrente a très certainement mis, si ce n'est de l'argent, en tout cas des moyens pour récupérer de l'info, etc., etc. Et puis qu'on le veuille ou non, MrBeast est aussi politiquement parlant quelqu'un qui est un peu, comment je pourrais dire ça, important. Regardez ce qu'il a pu faire en Afrique, par exemple, apporter des écoles ou de l'eau. Et il a aussi annoncé qu'il voulait racheter TikTok aux États-Unis. Vous voyez, donc il y a aussi cet aspect économique politique qui peut nous laisser penser que ces malveillances de vol de données vont beaucoup plus loin qu'un employé malveillant. Mais ça rappelle aussi que il est intolérable et même pas pensable qu'un informaticien ait accès à des données ultra sensibles. Après, je suis d'accord avec vous, quand vous faites confiance à quelqu'un, vous n'allez pas réfléchir au bout de 5 minutes en disant « Et si je lui mettais un détective privé au dos pour voir s'il n'est pas en train de m'escroquer ?» Voilà, c'est compliqué. Ne pas être paranoïaque, juste prudent, la frontière est quand même assez complexe. Frontière complexe. Là, c'est une info, quand je l'ai vue, quand je l'ai lue, quand je l'ai découverte, je me suis dit, mais il y a des gens, ils partaient en cacahuète, c'est quoi le délire? Pour moi, c'est intolérable, c'est impensable, et pourtant, les autorités ont encore une fois montré que l'impensable peut se chiffrer en millions de personnes. Alors, je vous ai mis l'article là sur Twitch, sur YouTube, bien sûr, vous l'avez en descriptif. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, encore une fois, nous avons des internautes qui sont attirés par des documents pédopornographiques. Moi, je ne peux pas comprendre. Je vais être très honnête avec vous. Je trouve ça totalement incompréhensible. Alors, il y a des malades, ça c'est sûr. Hein, il y a des punaises de pervers qui n'aient pas le courage d'aller voir un prêtre, qui veulent, un musulman, peu importe votre religion, peu importe, qui vont voir un psy, un médecin, pour essayer de comprendre, se faire soigner, bref. Mais en plus, des gens font un business de ça pour juste gagner de l'argent sur des photos et des vidéos d'enfants. Non, c'est complètement fou. Alors là, je vous ai mis l'article hein, sur Twitch et sur YouTube. Bon, bah déjà, les autorités, hein, comme Europol, avec la police allemande et autrichienne, ont quand même mis la main, ouais, ça me rend fou. Ça me rend complètement fou. Sur KidFlix. Alors, KidFlix, déjà, d'entrée de jeu, on comprend que l'instigateur de cet espace vidéo savait très clairement ce qu'il faisait. Bon, en plus, il avait mis des structures informatiques pas négligeables, techniquement parlant et stratégiquement parlant, la réflexion de zones offshore et compagnie. Bon, vous l'aurez compris, hein, vidéos, photos pédopornographiques, hein, les autorités parlent quand même de 3 vidéos inédites, bref, par jour, avec 1,8 million d'inscrits. Quoi ? Bref, donc heureusement les autorités ont chopé le bordel. On les noms, on les pseudos, les arrestations se font au kilomètre. On a vu plein d'opérations policières contre la pédopornographie. Il y en a eu pas très loin dans les Hauts-de-France. Hein. Vous savez que je suis aussi à Lille, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Bon, bah, dans cette zone-là, on a eu 2 personnes arrêtées, dont un grand patron de restaurant où on découvre que le mec faisait des vidéos dans son restaurant pédopornographique. Comment voulez-vous, après que les complotistes et autres platistes ou autres gens qui voient le mal partout, les états sombres, ne vous disent pas « Ouais, il y a des parties sombres dans des pizzerias avec des hommes politiques », quand on a des éléments comme ça qui prouvent qu'effectivement, tu as 1,8 million de personnes qui vont se partager et acheter et vendre des documents pédopornographiques et que on a un chef, on a un patron de restaurant qui organise des tournages chez lui.
Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça ne peut que agrémenter déjà des gens qui sont pas bien dans leur tête, et c'est complètement fou. Moi, c'est complètement dingue. Donc, des arrestations. Là, il y a eu un jugement, Greg James Miram, qui a été arrêté aux États-Unis. Bon, lui, il s'est pris 256 mois de prison. Alors, pardon, pour moi, quelqu'un qui fait des actes inavouables et monstrueux sur des enfants, moi, c'est de la prison à vie. Mais ça, c'est mon aspect papa, c'est mon aspect, j'espère, personne normale. En tout cas, mais la justice a décidé, et on ne revient pas sur le cas de la justice, c'est la justice qui décide. Mais moi, ce qui me rend complètement dingue, c'est que le mec a expliqué que l'une de ses vidéos, il avait réussi à réaliser le Saint Graal. What? Le mec, il utilise en fait des termes de la religion catholique pour dire « Ouah, la vidéo que j'ai, yahoo! C'est le Saint Graal des documents pédopornographiques. » J'espère juste, et moi je ne souhaite jamais le mal de personne, j'espère juste qu'en prison, il va se faire plein de nouveaux amis. Ils vont lui faire des câlins, des bisous. C'est complètement fou. Bon, 21 ans de prison à 47 ans, on peut se dire qu'il va très certainement y laisser la vie par la santé, par etc. Mais c'est fou. Enfin, moi, ça me... Ah, voilà. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pouvez comprendre? J'espère qu'il n'y en a pas un ou une qui me dira « Ah bah oui, je peux comprendre, vous savez, les gens... En tout cas, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous trouvez que la prison à vie pour ce type d'acte ne serait pas mieux? Après, comme je vous le disais, la justice décide. Je vais dans le chat, les amis, @atas, comme dans le chat, si vous souhaitez me donner votre avis, si vous souhaitez partager, si vous êtes d'accord ou non sur les actualités que l'on traite ensemble, si ça... Voilà, n'hésitez pas. Je regarde. Tiens, mon delight. Oui, enfin, à la fin de la Zatas émission, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose. MrBeast, c'est de la perte de temps à l'état pur. C'est stérile et très malsain à croire que les gens sont fans. Bah oui. Bah oui, les gens aiment voir des trucs qui font boum. Les gens aiment voir, soi-disant, des milliers, quand ce n'est pas des centaines de milliers de dollars, offerts à des amis ou à des employés. Je vous laisserai regarder certains reportages, dont un qui a été diffusé sur Arte, sur son business. Voilà, c'est comme ça. C'est américain. Donc, si on n'a pas vécu ou si on ne vit pas aux États-Unis, on ne peut pas comprendre ce business. Voilà, je vais être très honnête avec vous. Hein. Souvent, j'entends des gens parler de l'Amérique du Nord. Mais c'est pareil pour l'Asie ou de la Chine. Si tu n'as pas mis un jour les pieds en Chine et tu n'as pas vécu avec des Chinois, tu peux pas comprendre ce que c'est le respect. Tu peux pas comprendre... Voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Pareil en Amérique du Nord. Si tu n'as pas vécu avec eux, tu peux pas comprendre l'état d'esprit du business, de l'emploi, de l'administration. Quand tu vois qu'ils te virent des gens comme ça de l'administration en claquant du doigt... Tu fais ça en Europe, en France par exemple, waouh! Mais c'est parce que c'est pas les mêmes états d'esprit sociétaux, économiques, politiques, religieux, donc voilà. MrBeast, si ça marche, c'est que ça plaît. Et si ça plaît, c'est que ça marche. Bizarre cette phrase, non? Alors, j'ai jamais dit qu'il avait enregistré ou qu'il avait des faux suivards. Hein. Donc voilà, donc une perte de temps. Bah non, après c'est... Ah, c'est de l'amusement. Moi, je regarde. Hein. Moi, je regarde pour analyser certains trucs, mais il y a des choses qui sont chouettes, il y a des choses qui me plaisent pas. Il y en a pour tous les goûts. Moi, ça me plaît pas plus que ça. Je vais être très honnête avec vous. Hein. Voilà. Non, moi, c'est l'aspect technique qui je trouve ça assez impressionnant. Je pense à cette histoire de train. Je sais pas si vous vous souvenez. Hein. Il balance un train. Bon, il y a beaucoup d'images de synthèse. Il a juste oublié de le dire. Voilà, quand tu le vois sauter, voilà, tout ça est faux. C'est du fake. Mais parce que c'est d'entertainment, c'est du fun, c'est Hollywood de YouTube. Je descends. Totalement d'accord avec toi. Salut HRW Game, please. J'espère que tu vas bien, je ne t'ai pas salué. Mon Ostri qui fait moi, je n'irai pas voir en haut dans le chat de quoi tu causais, mon Ostri. Mais si mon Ostri rigole, c'est que ça devait être drôle. Je descends. Prison à vie, je suis plutôt pour le camp de travail, que les prisonniers produisent ce qu'ils consomment, coûte aux contribuables. Bah, je crois qu'il y a beaucoup de prisonniers qui travaillent dans des... Alors, je suis pas très au fait du sujet, mais je crois qu'il y a beaucoup de prisonniers qui travaillent en prison. Mais en tout cas, qui doivent rembourser la société, oui. Alors après, comment veux-tu que ce genre de gens remboursent la monstruosité qu'ils ont pu faire sur des enfants qui seront traumatisés à vie? Bref.
Mais la prison à vie. En tout cas, moi aussi, je suis d'accord avec toi, mon ami. Plop Monkey, quel enfer ta dernière nouvelle? C'est Son of Freedom envoyé. Ouais, mon Plop Monkey. T'as malheureusement complètement raison. Bon, Samar 75, l'ami Damien, le dernier jour j'étais au FIC de l'ouverture jusqu'à quasi la fermeture. J'ai fini avec le stand hack sur les véhicules, très intéressant, mais on s'est loupé effectivement. Bah, mon Samar 75, fichtre. Ah, t'étais là sur les 2 jours, mais pourquoi t'es pas monté à l'EC2, à l'European Cyber Cup que j'animais de 8h à 18h pendant les 2 jours? Et après, je crois que j'ai vu ton message le jeudi, mais alors, moi, pas de téléphone, hein, sur place là-bas, donc c'était compliqué. Bon, en tout cas, on se verra un jour, on se verra. Bon, il faut que je te fasse un gros bisou, puis qu'on se boit un coup, parce que tu m'as quand même gâté dernièrement de magnifiques casquettes. Delight, ah oui, psychologiquement et scénographiquement parlant, c'est intéressant, mais ça ne va pas plus loin. Ouais, complètement. C'est Jackass version 2025. Ouais, tiens, bah j'en rêvais, ouais, bah c'est exactement ça. Sans les accidents et les morts. Hein, parce que les images de synthèse permettent de faire croire à des gens qui ne connaissent rien. J'entends par là la fabrication d'une image. Voilà, tant qu'ils aient les paillettes dans les yeux. Jackass, faut-il le rappeler quand même, il y a eu une paire de morts hein, dans l'équipe. Et surtout de sacrée folie. Jackass était sur MTV à la base, hein donc c'était pas accessible à tout le monde. YouTube, ça l'est un petit peu plus. Allez les amis, il nous reste 3 actualités, plus 2 vidéos, mais ça, j'ai spoilé, ça sera pour la partie cachée. Allez, 3 actualités assez rapides, mais je pense dans tous les cas indispensables, vous allez très vite vous en rendre compte, par leur contenu presque croustillant. Vous aimez le foot, vous aimez le sport, vous aimez le cinéma, vous aimez les séries télé, quelles qu'elles soient. Et si vous êtes comme moi, vous regardez puis vous dites « Waouh !» Alors tous les abonnements, là, ça commence à piquer du cul, même quand j'ai une énorme chance de bien gagner ma vie. Tu te dis « Allez, tu fusionnes chaîne de télé à péage, plus Netflix, plus Amazon, plus Disney, plus... » Et là, tu te dis, ouais, le compte en banque, moins. Et donc, on peut effectivement comprendre que si en plus t'aimes le foot, on te paye foot américain ou foot français, hein, si t'aimes le baseball, le hockey ou autre sport à péage, ouais, bah à la fin du mois, ça commence à piquer très honnêtement, très fort, surtout que ce n'est que du virtuel et de l'amusement. Voilà, ça nourrit pas, ça fait pas vivre, ça donne pas du boulot. Voilà, c'est que de l'entertainment, du visuel, de l'amusement. Et donc, on peut comprendre que certaines personnes se disent, moi, payer 200, 250 $, par mois pour juste regarder Dora l'exploratrice ou Squid Game ou le dernier match de football américain ou de baseball ou de football en Europe, niet. Et donc, du coup, ils se retournent vers quoi ? On en a souvent parlé ici, avec des arrestations et des actions assez frappantes, l'IPTV. Alors je vous mets l'article que je viens d'écrire sur zatas.com, je vous ai mis le lien là sur Twitch, hein, vous le retrouvez bien sûr sur YouTube, si vous l'avez en descriptif, et n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, ça me fera drôlement plaisir, un petit cœur, une petite cloche, et puis un petit message. Tiens d'ailleurs, dites-le moi, est-ce que vous avez été tenté un jour d'acheter un accès IPTV à 50 balles, 30 balles par an ? Et ça vous donne accès à 4500 chaînes, à des milliers de films, de séries télé, pour 30 balles par an. Est-ce que vous trouvez tout à fait, vous, normal, si on était un peu honnête, de se dire, tous les films qui sortent pour 30 balles, on est d'accord que pour vivre et pour la production, ça va être très compliqué. Je sais de quoi je parle, j'ai eu la chance de travailler pour des séries télé, dont Unité 42, j'ai la chance de travailler pour un film de Cinoche, j'ai écrit des bouquins, je travaille pour la télévision et la radio, tout ça a un coût. Même si ça a l'air gratuit. Bon, alors je comprends, donc comme je vous le disais quand même, que les gens veulent tout pour rien. Sauf que, vous l'aurez bien compris, derrière il y a des ayants droit. Derrière les ayants droit, il y a la fabrication d'un film ou d'une série télé. Des auteurs, comme moi, mais aussi toutes les équipes techniques, de la lumière au maquilleuse, du caméraman au preneur de son, de celui qui va spotter les lieux pour tourner, mais les acteurs, les actrices, les réals, bref, une pléthore, c'est une armée derrière une Major, derrière Canal+, derrière la Warner, bref, c'est des gens qu'il faut payer quand même, on est d'accord ? Est-ce que vous trouvez donc normal que pour quelques euros, vous avez le droit à utiliser et exploiter tout ça ? Ben, les majors disent non.
Il vient de se passer en Belgique un truc assez fou. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne, mais pas de cette ampleur-là. Le week-end dernier, match de foot, le ministère belge, avec la demande de Dyson, qui est donc une chaîne à péage dédiée au sport, c'est simple, hein, ils ont fait appel au SPF Économie, et ils ont dit, écoutez, aidez-nous, parce que là, trop de gens ne payent pas ce que nous, on fabrique avec des euros. Voilà, hein. On paye tout ce que ces gens regardent. Une centaine de sites internet ont été fermés en un week-end. Site internet, lien IP et consommateur. Là, Dyson a d'ailleurs exprimé en disant que c'était une première action d'une longue série. Alors, leur priorité est de pourchasser ceux qui produisent, qui fournissent. D'ailleurs, je vous ai mis une capture écran d'une photo qui date de... Voilà, elle a 1 heure, 1 heure et demie à tout casser. Non, l'émission a 1h30, donc on va dire qu'elle a 2 heures, cette image. On vous dit abonnement 12 mois, 50 balles par an, où tu as accès à tout. Dyson chasse ceux qui font ces sites internet, chasse ceux qui mettent en place les serveurs, parce que aussi tenant que ça puisse paraître, c'est des sacrées infrastructures derrière pour pouvoir permettre de diffuser comme Netflix, comme Disney, comme Amazon, comme Canal+, que sais-je encore, des films. J'ai vu là dernièrement Gladiator 2, j'ai vu plein de choses diffusées comme ça. Voilà, il y a une vraie infrastructure derrière, technique, technologique. Puis après, tu as les revendeurs. C'est quand même assez mafieux tout ça, hein, sachant que l'argent qui est collecté, souvenez-vous, on en avait parlé d'arrestations en Espagne où on parle de centaines de millions d'euros par mois collectés par ce type de business. C'est simple, hein. Dyson a dit qu'ils allaient s'attaquer aux fournisseurs, aux diffuseurs, à ceux qui revendent les accès, les revendeurs, etc., et les consommateurs. Alors comment ? On commence à voir des courriers arriver avec des avertissements. Je vous laisserai retrouver la rediffusion d'un reportage sur le sujet que Zatas vous a proposé il y a quelques semaines. Vous recevez un courrier en disant « Bon, on sait, arrêtez ». Une espèce d'adopie à l'international. Ouais, sauf que les amendes peuvent aller de 500 à 100 000 euros, l'amende. On est bien loin de l'investissement que les malveillants, les cybernotes, les black notes, on va plutôt les appeler comme ça, ils sont pas malveillants. Certains, je suis persuadé, achètent aussi totalement sciemment, parce que les sites sont super bien faits, donc ils disent, moi on me le propose, le site il est là, je le fais. En plus, regardez, lui il propose de payer en PayPal, de payer en carte bancaire, etc., etc. Il faut réfléchir un petit peu. Donc du coup, vous payez 50 balles, mais vous vous retrouvez peut-être avec une amende, la moins importante, 500 balles, et jusqu'à 100 000. Ça peut piquer quand même un petit peu au cucu, on est bien d'accord. Mais voilà, je voulais en parler parce que la Belgique est encore précurseur sur certains éléments dédiés à la cyber. Et écoutez, tant pis pour ceux qui pensent que jouer avec le feu, ça ne brûle pas. Et on parlait de feu là il y a quelques instants. Le feu, ça brûle, on est bien au courant. Mais certains, à première vue, sont totalement inifugés du feu de la justice, des autorités. Et je vais prendre l'exemple de Quakid.io. Alors, pour rappeler la petite histoire de ce black market, donc un lieu où base de données, informations volées, piratées se vendent comme des petits pains, a été arrêté, stoppé, saisi par le FBI, et nous sommes en janvier 2025. Janvier 2025, donc grosse opération. Quakid plus d'autres sites internet comme MyLeaks, comme Noilied, comme Star RDP sont stoppés. Bon, tout ça faisait partie de la même bande par le FBI. Bon, l'un des vraiment plus gros black market du dark web, stoppé, et du web d'ailleurs, et du web, est stoppé. Janvier, février, mars, avril. Il est de retour. Quakid vient de réouvrir. Il vient de réouvrir après pourtant une opération policière internationale qui s'appelait Opération Thailand. Ils reviennent. Alors l'instigateur a laissé un petit message. Il a expliqué que ils relançaient tout, qu'ils avaient réfléchi de longues semaines, voir comment tout remettre en place, que dans tous les cas le client ne risquait strictement rien parce que leurs serveurs sont chiffrés, que les autorités n'ont pas su consulter les données personnelles. Alors attention. Ça c'est ce que dit l'instigateur qui a relancé Quakid. C'est un peu comme Boyshid. Il y a peut-être les autorités derrière. Voilà, c'est pas parce que c'est marqué que c'est bon que c'est vraiment bon, d'accord ?
Bon, toujours est-il que là, on se retrouve quand même avec une ouverture. On est quand même quasiment à plus de 10 millions de messages déjà diffusés depuis sa réouverture. Autant d'inscrits, c'est complètement fou. Et je vous ai fait un petit topo parce que moi, je me trompe très certainement, hein, mais je reste persuadé que certains forums, Boychid, comme celui-ci, eh bien, c'est peut-être les autorités derrière. Alors, on appelle ça la technique Entwetment. Bon, c'est quoi ? Les autorités s'infiltrent, prennent la main sur un espace numérique et laissent faire le crime, et ils n'ont plus qu'à collecter et se servir. Alors les États-Unis d'Amérique, je vous ai fait un petit papier sur ça, pour rappeler que le FBI, par exemple, peut agir de la sorte. On l'a vu dans des forums de pédopornographie, en plus on y revient malheureusement, mais vous avez laissé des forums vivre quelques jours après l'arrestation des administrateurs pour voir qui faisait quoi. Bon, l'entwetment, il faut savoir que ça se fait pas quand même n'importe comment. Le FBI, par exemple, n'a pas le droit de créer un... Comment dire ? Ils n'ont pas le droit de créer le délit. Par contre, s'ils ont mis la main sur un espace où il y a des délits, ils n'ont plus qu'à laisser faire. Envoyer un petit mail, par exemple, ou des messages. Et ceux qui cliquent, qui achètent, ils tombent dans la nacelle et claquent le chien. Toujours est-il que je vous ai mis quelques exemples. Hein. Alors, on a eu des exemples avec Dark Market, hein, qui était pareil, 50 arrestations par le FBI, où ils étaient infiltrés. Et pendant 2 ans, ils ont quand même regardé comment ça fonctionnait. Hein. C'était quand même... Dark Market, pour information, c'était un forum créé de toutes pièces par le FBI. Pendant 2 ans, ils ont maté. Pendant 2 ans, ils ont regardé. Pendant 2 ans, ils ont collecté. Et puis après, ils ont frappé. 50 personnes arrêtées, etc., etc. Alors, on peut... voilà, je vous ai mis pas mal d'exemples, hein. Playpen, plus exactement. Bon, allez jeter votre œil. D'ailleurs, je vous ai mis un petit élément loin d'être négligeable, c'est que je vous parle aussi, ce qui peut se faire en Europe. Il n'est pas question que la police belge, par exemple, ou française, agisse de la sorte. Même si, par exemple, la gendarmerie nationale peut avoir des gendarmes, des officiers de police judiciaire, habilités à faire de l'infiltration. Alors, ils font pas n'importe comment, en plus. Hein. C'est ultra carré, ultra contrôlé, mais bon. Voilà, donc, le retour de Quaikid... Alors, j'ai pas mis du tout l'URL officielle de la nouveauté qui vient de sortir. Nous, on fait pas ça. Vous le retrouverez très simplement, pour ceux que ça intéresse. À vos risques et périls. Je vais être très clair avec vous, à vos risques et périls. Vous voulez jouer au con, vous voulez jouer à la conne, c'est votre problème. Je vous rappelle, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, mais moi, en tout cas, il était hors de question de mettre l'URL, la nouvelle adresse. Voilà, il n'y a pas de ça chez nous. Mais en parler, on ne pouvait pas ne pas en parler. D'abord, personne d'autre en a parlé, et puis surtout, c'est pour vous dire que un site qui vient de réapparaître, 4,7 millions d'utilisateurs, on en parle ou pas ? 1 million de fils de discussion, 36 millions de messages à sa réouverture. Wow, les autorités, ils prennent leur pagaie et puis ils font waouh, et on doit tout refaire. Sauf si c'est elle derrière. Moi, je vais être très honnête avec vous, je l'espère. Hein. On en parlait dernièrement avec toutes ces fuites de données. Il y a des gens, ils sont dans des fuites de données vendues dans ce type de site, ils sont même pas au courant. Voilà. Protéger les autres, pour moi, c'est indispensable. Bref, je vous laisserai jeter votre œil. Tiens, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, d'après vous. C'est quelqu'un qui a relancé ça parce qu'il s'est dit... beaucoup d'argent, toujours tout ça. Oui, parce qu'il y a des abonnements, des VIP, acheter des produits, etc. Ou est-ce que vous pensez que potentiellement, ça pourrait être les autorités derrière ? Dites-moi, là, sur YouTube, d'après vous. La police ou juste des pirates qui se sont dit « Et si on continuait le business ?» Ah, le business. Le business dans le monde des pirates informatiques a de multiples formes. Ah... Les fake news, les faux messages, les ventes de logiciels, les locations de ransomware, la vente de bases de données, l'exploitation pour faire du phishing, que sais-je encore. Ça fait 40 ans que je travaille sur ce sujet. Il n'y a pas 1 heure, il n'y a pas 10 minutes où je regarde avec de gros yeux en disant « Ah ouais, tiens, une nouveauté, on va travailler sur le sujet parce que waouh, ils ont pensé à ça. Leur recherche et développement est vachement évolué. » Il faut dire aussi que ça rapporte pas mal de sous. En tout cas, ils l'espèrent et ils font tout pour en gagner. Et on a des cas complètement fous comme celui que je vais vous présenter là maintenant. Alors c'est un article que vous pouvez retrouver sur zatas.com bien sûr. Doppelganger, vous en avez très certainement entendu parler, que vous soyez au Québec, en Belgique, au Luxembourg, en France ou que sais-je encore. En tout cas, énormément de journaux de par le monde en ont parlé il y a quelques mois. Doppelganger, c'est quoi ? Eh bien, c'était des fake news, des diffusions de fausses informations, toutes siglées État russe, en tout cas avec clairement des
possibilité de malveillance, de diffusion de fausses informations pour des manipulations diverses et variées. Et la plupart du temps, on parlait, on annonçait, on affichait à des fins politiques. Sauf que vient d'arriver, au moment où je vous parle et au moment où je vous ai sorti l'article, eh bien, les autorités russes ont arrêté plusieurs personnes, dont le grand patron d'une entreprise russe. Mais attention, de la Silicon Carney, le mec il a pété un câble. Silicon Valley, c'est parce que j'ai faim ça, Silicon Carney. Silicon Valley russe, l'entreprise est l'un des énormes monstres de la technologie numérique, web, etc. En Russie. Bon, bah le patron, direction la case prison, en tout cas la case arrestation, la case... on montre du doigt son entreprise, qui s'appelle AISA Group. Yuri, le petit Yuri Bozoyan, eh bien, est accusé, d'abord, d'être derrière Doppelganger, ou en tout cas d'avoir aidé, d'avoir permis, eh bien... ces diffusions de fausses informations, ce fake news. En tout cas, ces manipulations diverses et variées. Alors, on avait la création de faux journaux qui vous racontaient tout n'importe quoi, de faux journaux qui, par exemple, vous vendaient aussi des pilules qui font maigrir, de faux journaux qui vous permettaient aussi de, par exemple, de gagner de l'argent grâce à la crypto-monnaie, et des faux journaux qui diffusaient donc de fausses informations. Oui, mais alors, si c'était orchestré par le gouvernement russe, pourquoi le gouvernement russe donc arrête celui qui a pu permettre d'aider le Kremlin? Ça, déjà, c'est un premier élément. Alors, on a des réponses, d'ailleurs, je vous en parle dans l'article. L'une des réponses, c'est que très certainement, le Kremlin est en train de faire le nettoyage, le ménage un petit peu dans tous ceux qui, potentiellement, ont mis en place des fermatrolls. Voilà, souvenez-vous, fermatrolls, on en a parlé il y a quand même... Ouais, ça fait 2-3 ans maintenant. Souvenez-vous de Prigogine, la petite dame, Evgouni, je ne sais pas le dire correctement, excusez-moi madame, mais toujours est-il, on avait aussi l'ancien chef paramilitaire de Warner. Ah oui, ça c'était Prigogine, je sais pas, c'est pas madame. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que l'informatique et les bâtiments de AISA Group étaient les anciens bâtiments justement de ces fermatrolls. C'est fou. C'est complètement fou. Et là où ça devient complètement dingo, je vous ai retrouvé une vieille image de Zataz. D'ailleurs, on va la regarder tout à l'heure dans la partie cachée de Zataz. Une publicité, ce que vous voyez là, est une publicité qui a été diffusée, pas à Moscou, mais je crois que c'était à Saint-Pétersbourg en tout cas, d'un black market, un énorme black market, Black Sprout. Bon, bah alors là, on est là dans le nirvana du black market, drogue, faux papiers, etc. Bon, bah ça, c'est une publicité qu'ils avaient diffusée dans les rues. Hein. C'est pour vous dire jusqu'où les mecs, ils en avaient rien à taper. Ouais, alors ce qui est complètement fou, c'est que, justement, le gars et son infrastructure AISA Group, eh bien, à première vue, était aussi derrière ce black market. En tout cas, dans ce qu'on appelle le bulletproof hosting. Bref, c'est un endroit où vous pouvez stocker tout et n'importe quoi sans savoir qui fait quoi. Donc un black market, par exemple, peut aller là-bas, ils veulent pas savoir qui c'est. Ils font tout et mettent tout en place en structure technique pour que personne ne puisse les remonter. Enfin voilà, c'est bulletproof hosting. L'entreprise a été montrée du doigt pour participer à ça. Alors encore plus fou, si déjà on n'était pas à un level complètement déjà bien levé, levé, c'est bizarre comme phrase, mais toujours est-il que la même société, donc le même montrage de doigts de la justice russe va vers une entreprise russe dédiée à tout ça. Ils ont aidé aussi, Medusa et Luma, qui sont deux outils d'espionnage, deux outils info-stealers, bref, de collecte d'informations. Ça a pu aussi aider, AISA a aussi aidé à tout ça. Bon, c'est complètement dingue, hein, on est d'accord. Donc, vous lirez intégralement et plus correctement par rapport à ce que je vous raconte, parce que je ne le connais pas par cœur, l'article que j'ai écrit, mais ça vous donnera une petite idée loin d'être négligeable. La Russie, clairement, montre aujourd'hui qu'elle agit, et ça fait plusieurs mois que je vous en parle, hein, on a eu pas mal de cas, hein, souvenez-vous, Sodinokobi, Ovail, on a eu aussi du Logbit, on a eu aussi d'autres black markets. Bon, est-ce qu'ils sont en train de se racheter une virginité? Très certainement. Est-ce qu'ils sont en train de faire le ménage dans potentiellement ceux qui ont pu aider avant?
C'est pas impossible. À suivre. Allez les amis, la cyber-émission, c'est presque fini. 1h44. Oh là, on a explosé les scores. Merci en tout cas d'être toutes là. Et tous là. Rediffusion pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, demain, ça c'est sûr, ce week-end aussi. Mais voilà, ça va être vite. Hein. Je fais pas de montage, quasiment pas. Sauf quand c'est un peu trop long dans certains détails. Mais voilà, vous aurez qu'à regarder tout ça tranquillement les amis, pour ceux qui viennent d'arriver. Un peu trop tard. J'en rêvais, non pas tenté, car la TNT me suffit. Tu veux. Plop Monkey, ça pue tellement ce genre de truc, jamais je n'aurais fait cela. Ouais, et puis petit détail aussi, quand j'expliquais l'IPTV, n'oubliez pas que vous fournissez aussi vos données, votre IP potentiellement, mais aussi vos données bancaires, bref, des informations qui finissent dans des mains très clairement mafieuses, hein, donc ça peut aussi nourrir potentiellement d'autres infrastructures cybercriminelles, voire criminelles tout court. Voilà, donc il faut vraiment y penser. Hein. Moi, je vais pas vous donner d'ordre ou quoi que ce soit, voilà. Mais jouer avec l'IPTV, c'est clairement jouer avec des choses qui nous dépassent dans la criminalité de tous les jours. Franchement. Alors, en même temps, Dazen prennent les gens pour des moutons avec leur prix. Oui, mais Gameplays, je suis d'accord avec toi, ça peut paraître cher. Mais 1, c'est pas des philanthropes. 2, produire une émission télé, ça coûte excessivement cher. Ils doivent payer les droits de captation. Ils doivent payer leurs équipes. Ils doivent payer aussi toute la technologie. Le satellite, croyez-moi, ça coûte un bras. Vous voulez regarder tous les matchs de foot? Bah, allez voir les matchs de foot. Prenez votre voiture, votre vélo, votre trottinette, et puis allez voir, je sais pas, moi, PSG Arsenal, OM Québec, bizarre comme match. Allez-y. Ça coûte combien la place pour un match de foot? Si à ça, tu rajoutes ta petite frite, ta petite bière, ta petite saucisse, ton petit hot dog pour le baseball, et que tu vas t'acheter la casquette, le t-shirt. Je suis allé dans un magasin dernièrement de sport dédié à une équipe très précise en Amérique du Nord. Mes yeux, ils ont fait comme ça. Wow, combien ton t-shirt? 400 balles? Ah ouais, quand même. Bref, après, c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, ça coûte cher, mais tout coûte cher. Et d'autant plus quand il faut créer. Moi, si je prenais l'exemple ici, mon blog en lui-même, en temps, il coûte très cher. Aldo Lapache. Bonjour mon petit Adien. Is now following. Welcome mon ami, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission. Chaque mardi 19h30, chaque jeudi 19h30, quand je suis là. En tout cas, merci, ça me fait drôlement plaisir ton follow. Bref, voilà. Donc je suis d'accord, hein, ça coûte cher, etc. Mais si je prends mon blog, le temps que je passe à écrire des articles gratuitement, c'est du temps que je ne prends pas pour gagner ma vie. Par exemple, ou gagner du temps de confort avec ma femme, mes enfants, voilà, c'est le partage là. Ça me rapporte quoi de faire ce que je suis en train de faire là? 2 balles? 10 balles? Je sais même pas. Et je vais être très honnête avec vous. Je vous le dis jeudi, combien me rapporte Twitch. Tiens, ça peut être intéressant. On va regarder, tiens, combien me rapporte Twitch. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je crois que j'ai pu m'acheter ma 16e Porsche en Lego. Quoique même ça, je crois que ça coûte cher. Bref, mais bon. Voilà, je suis d'accord avec toi, ça... Tout coûte cher, mais je pense aussi que beaucoup de gens, et je vous laisserai relire l'article que j'avais écrit sur ce sujet, c'était en septembre, août-septembre, au moment où justement tout le monde parlait du prix de Dyson, etc., et que je prouvais noir sur blanc que beaucoup de gens avaient diffusé des liens de foot, voilà, comme ça gratuitement, parce qu'ils vendaient derrière, ils vendaient derrière leur IPTV. Il y avait aussi des casinos, qui en plus, il y avait des bookmakers derrière. Donc beaucoup de gens ont été manipulés. Ouais, ça coûte cher. Bah tiens, c'est gratuit, ça coûte moins cher chez nous. C'est gratuit, ça coûte moins cher. Profite. Ouais, mais voilà. Est-ce que franchement, on a besoin de regarder tous les matchs de foot ou de baseball? Est-ce que j'ai besoin de voir tous les films ou toutes les séries télé pour être hype? Pour être dans le fun? Bon. Oui, je peux le comprendre, je suis cinéphile. Mais du coup, je sélectionne. C'est pour ça que des fois, je suis un peu vénère quand je vais voir un film et je dis « What the... C'est quoi cette merde ?»
Mais bon. Donc voilà, car le feu ça brûle et l'eau ça mouille, désolé. Ouais mon Plum Monkey, je valide Jean Rêvé. À vos risques et périls, dit-il en s'étouffant. Ouais mon Jean Rêvé, c'est carrément ça. Tu as des news de Silk Road d'ailleurs, Zataz, depuis qu'il a été libéré? Bon, il a fait un petit message, merci d'ailleurs Delight. Effectivement, Silk Road était un black market américain, le gars avait prison à vie, il y avait eu pas mal de messages en disant « Ouais mais c'est un libertaire, faut le libérer ». Et Trump a clairement indiqué pendant la campagne américaine pour la présidentielle, la 47e présidentielle américaine, qu'il le libérait s'il était président. Eh bien, l'un des premiers décrets qu'il a signé, et Emmanuel Trump, j'allais dire, pété un cas, moi. Le premier décret qu'a signé Trump a été la libération du créateur de Silk Road. Voilà. Parce que c'est un libertaire. Le mec a vendu de la drogue, des faux papiers. Il a même eu tentative d'assassinat de concurrents. Mais c'était un libertaire. Bon. Voilà, donc voilà les dernières news, en tout cas. Bon, je vais être très honnête avec toi, je pense qu'il doit être bien marqué la culotte quand même par certaines autorités, qui, si le décret du président l'a libéré, je pense qu'il n'a pas intérêt à faire un pet de travers. Sans compter ceux qui potentiellement lui voudraient un peu du mal. Wagner, pas Warner. Ouais mon Zataz, ouais mon Austrie, oui j'ai bafouillu. Bon écoute, c'est normal, c'est la cyber-émission. Si je ne disais pas de temps en temps des bêtises en mode, vas-y, la lampe qui fourche. Donc effectivement, Wagner, pas Warner. Ouais merci mon Darkinuk, j'ai vu. Le modo en chef, il m'a repris. Mort de rire, Hollywood est une PMC. What? Merci beaucoup pour le live. Ben de rien, mon Darkinux, c'était un vrai plaisir. Vous ne savez pas, il va y avoir 2 vidéos que je vais vous diffuser dans la partie cachée. Vous savez, la fameuse partie Marvel de la cyber-émission. On n'a pas les mêmes moyens, mais on fait exactement les mêmes choses. Je descends, je ne remets pas en cause cela, mais je trouve que par rapport à Canal+, et d'autres, Dazen abuse. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gameplay. Hein. Quand on compare, oui, je suis d'accord. Mais je regardais aussi, c'est wow, les prix que doivent payer les chaînes pour le foot. Est-ce que les footballeurs ne devraient pas baisser leur salaire, qui permettrait de baisser les droits? Je sais pas. Je ne sais pas. Je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas du tout le foot. Moi, je suis plutôt baseball, football américain et arts martiaux. Et le football en lui-même, à part quand c'est potentiellement la Coupe du Monde de foot, je suis pas obligatoirement. Mais quand je vois les salaires d'un footballeur, c'est très certainement justifié. C'est qu'il doit très certainement faire travailler beaucoup de monde. Et je vous parle pas que des dames gentilles rencontrées dans des hôtels. Alors j'en rêvais, non, mais j'ai une tête à regarder un match de foot. Ok pour la bière, par contre. Seb Twitch 2015. Pardon, j'en rêvais de... Merci, pardon. Wow. Merci, j'en rêvais de saluer Seb Twitch 2015 que je n'ai pas vu. Et je tiens à le saluer parce que je ne t'ai pas vu, mon ami. En tout cas, merci aussi à toi, Aldo Lapache. J'adore ton pseudo, il est très drôle. Merci Aldo Lapache pour ton follow. Bienvenue ici. Ça rapporte plus rien maintenant. Salut mon Seb. Voilà, je viens de te voir à l'instant. Bon, non, ça sert à rien tout ça. L'abus d'alcool est à consommer avec modération. Ouais, tu dis ça à moi, t'imagines, je ne bois même pas. Alors si je picolais, ça serait ouf. C'est une rediff ou c'est du live? C'est une rediff ou c'est du live? C'est une rediff ou c'est du live? Non, c'est bon, c'est du live. Salut à toi, Seb Twitch 2015. Pourquoi c'est pas marqué Cam Live? Cam Live en haut à gauche. Je vais quand même pas mettre des trucs qui clignotent. Non mais tu as complètement raison, parce que par contre, c'est quand c'est de la rediff, c'est pas obligatoirement très très clair. Donc pour ceux qui regardent la rediff du live, me demandez pas si c'est du live, la rediff, vu que c'est une rediff. Non, mais il y aura une indication beaucoup plus claire quand c'est des rediffs, ça c'est sûr. Je descends. Seb Twitch 2015 qui vient de taper, point d'exclamation, help, il veut savoir tous les petits secrets de... Bah tiens, allez hop, petite battle royale, avant que je vous prépare la vidéo, les 2 vidéos de la partie cachée de Zataz. Il fait dans le complément alimentaire. Roulette vient de lancer Seb Twitch 2015 au moment où j'ai lancé la battle royale. Dommage. Après, tous ces abonnements peuvent se mettre en pause, donc 1 mois chacun. Ah ouais, c'est vrai. T'as complètement raison. Allez, lâchez vos abos. C'est le mec complètement dans l'abus. Merci pour ton live. Merci à toi, mon Gameplay. Et merci de participer aussi. C'est très important, je trouve, d'échanger, de partager, d'avoir les avis. Et ouais, c'est ça la commu. Et c'est ça aussi de comprendre le fonctionnement de toutes et tous. Et ça, dans une ambiance super cool. Bonsoir, Zulu Défendre. Zulu Défendre.
T'es au meilleur des moments. Ça veut dire quoi? Que la cyber-émission, c'est fini pour ce soir, les amis. On se retrouve jeudi, 19h30. En attendant, un énorme merci à Aldo Lapache, nouveau follow. Amhack, 13e mois d'abonnement avec son Prime. Merci, mon ami. Mon modo en chef qui s'est réabonné pour son 59e mois d'abonnement. Merci, mon Street. Tu vois, j'en perds même les mots tellement ça... Ben voilà, merci de ce superbe cadeau. Mon Delight aussi, 29e mois. Ou qui est écrit 55e mois. Mon Dark Linux, 30e mois. Merci à toi Casual Pop, merci à toi Kalimeroun, merci à toi D-Snake pour ton abonnement, merci Baby News, merci Petit Ursaf Brun, merci Exafuturiste, merci Mazer Arcade, merci Véniradé, merci Xeronaviation pour vos follow, ça me fait drôlement plaisir. La cyber-émission, vous l'aurez compris, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. L'actualité, ça se partage, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est clairement les protéger. Je vous fais des gros bisous. Allez, si t'es curieux, tu restes un petit peu, parce qu'il y a peut-être 2 parties cachées. Vu que je les ai spoilées dès le début de l'émission, tu l'auras compris, il y a 2 parties cachées. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, et aussi ceux qui galèrent avec le numérique. C'est eux qu'il faut protéger face aux bugs, aux erreurs, aux pirates. Tchuss. Bienvenue dans Zataz, où la cyber s'embrase, des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Hacking et news en feu, une passion connectée. On déchiffre les secrets que les faux rapides veulent cacher. Voilà une excellente idée que vient de nous balancer aussi Zulu Defend à propos une réco de raid ou pas. Zulu Defend, c'est une excellente idée, tu l'envoies à notre modérateur, l'un des deux. À l'un des deux, c'est une excellente idée. C'est des choses que je ne fais pas assez parce que je vais être très honnête avec toi, je ne sais pas le faire plus de manière intelligente, mais si en plus les récos sont faites par vous les amis, c'est parfait. Alors en attendant qu'il envoie tout ça à l'un de nos modérateurs d'amour, oh là, vous ne l'entendez pas, mais moi ça hurle dans mes oreilles parce que je viens de lancer un son. Hop, je baisse ça. Je mets ça correctement. Je change de fenêtre. Hop. J'espère que ça s'affiche. Et bien sûr, ça ne s'affiche pas. Alors, ne quittez pas. Comme d'hab, il faut que je retrouve juste le bon écran. Hé. Je demande du clap, s'il vous plaît, les amis. En un seul bouton, j'ai réussi à retrouver là où il fallait cliquer. Et je pense que, venant d'un bancal, c'est loin d'être négligeable de réussir d'un coup. Alors, la première des vidéos que je voulais vous montrer dans cette partie cachée de la cyber-émission, ben, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voici une vidéo diffusée, une publicité, que dis-je, diffusée à Saint-Pétersbourg par des pirates informatiques pour vanter quoi? Pour vanter leur black market. Ben oui, messieurs, pourquoi se gêner? Ben oui, mesdames, pourquoi se gêner? Non seulement c'est énorme, c'était sur un immense panneau publicitaire, mais en plus c'est beau. Pardon de dire ça, mais visuellement, ça avait de la tronche. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer, on parlait tout à l'heure de ce black market russe. Bon, c'est pour vous dire jusqu'où ils sont capables d'aller. Et je voulais finir par une petite... merci mon Austri. Mais voilà. Rico envoyant un MP, parfait. Un MP, oh c'est de pire en pire moi. En MP, bien vu, et donc du coup, je crois que mon Austri, tu pourras la balancer, tu pourras balancer le raid. Hein, comme toi tu es modérateur, je crois que tu peux faire ça avec un petit message juste coucou, on vient de Zataz, on vous fait des bisous. Ça vous dit comme phrase? Moi j'aime l'empathie. Allez, je finis par la dernière vidéo. Ça c'est pour vos familles, pour vos amis. Arnaque par mail, par message et surtout sur Facebook, où en fait on vous fait croire que Facebook va fermer votre compte parce qu'il y a eu un report. Voilà, un reporting du fait que votre compte Facebook ou Instagram ou WhatsApp en tout cas contiennent des choses qui sont inappropriées. Et donc, du coup, mode panique, là, je vous ai mis la version que qu'on a détectée pour une entreprise du côté de Québec, Toronto plus exactement, mais toujours est-il qu'on l'a vu aussi en Europe, en France, entre autres. Bon, voilà, on vous dit, on a repéré quelque chose, faites appel. Vous voulez pas perdre votre compte, faites appel. Voilà, alors on vous demande à mettre une information additionnelle. Donc, moi, j'ai mis, oups, Bob Moran contre tout chacal. Référence, info mail, etc. Et là où ça devient intéressant, c'est que donc ils vous font croire que c'est Facebook qui vous demande tout ça. Ils vous font croire que c'est Facebook qui vous demande de prouver que vous n'avez pas de problème de propriété intellectuelle, par exemple.
Bon, bah, les gens peuvent le faire. Et la finalité de la vidéo, comme vous allez le voir là maintenant, c'est, hop, je vais l'avancer un peu, bah, on vous demande votre mot de passe. Et oui. Et là, vous l'aurez bien compris, je vais vous le faire en temps réel. Je tape un mot de passe, donc déjà, il vous explique que c'est pas bon, il y a un certain nombre de caractères. Et si vous tapez le mot de passe, vous allez voir ce petit temps de latence. Regardez ce petit temps de latence. Ça veut dire qu'ils sont en train de tester, leur outil est en train de tester en temps réel la mainmise sur votre Facebook. Donc si vous avez cliqué, eh bien malheureusement les amis, dites-vous que vous avez tout perdu. Elle est pas belle la vie? Bon allez les amis, je vous fais des gros bisous. Ok, je vais taper ça, mon beau Austri d'amour. Nous allons faire un petit coucou à The Laluca. Excellente idée. Je ne sais pas qui elle est, qui il ou elle est, mais on va y aller avec un énorme plaisir, un énorme merci aussi à toi, Zulu Defend, pour le cadeau. Et puis surtout, bah du coup, ouais, vous avez complètement raison. C'est bien beau de parler de la communauté si on ne partage pas à d'autres, eh bien, notre passion, nos envies, notre amour de l'autre. C'est beau, non? Merci mon Austri, merci mon Darkinux, merci mes VIP d'amour, merci les follow et les viewers de l'ombre. Sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Sans vous, il n'y aurait pas de la Zataz émission. J'espère que les actualités vous ont plu. On se retrouve jeudi 19h30 ou le reste du temps sur zataz.com, datasecuritybridge.fr ou sur les réseaux sociaux. Des bisous. Tchuss. On va aller faire un petit coucou à The Luluka. Où la cyber s'embrase, des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Hacking et nous en feu une passion connectée. On déchiffre les secrets que les faux rapides veulent cacher. Un clic, une étincelle, des données arrachées. Les chats noirs s'agitent et nous là pour tout montrer. Zataz, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prête à t'informer. Des ténèbres à la lumière, chaque vérité clamée. Bienvenue sur Zataz, là où chaque secret devient une leçon à décrypter. Une rumeur, une faille, les serveurs sous pression. Zataz connecte les points avec précision. Entre l'ombre et la lumière, là où tout est traqué, on dévoile les secrets que les non-âmes veulent cacher. Un leak, un exploit, des stallés à faire tomber. Les bad hackers avancent et nous là pour décrypter. Zataz, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prête à t'alerter. Des ténèbres à la lumière, chaque info partagée. Bienvenue sur Zataz, là où chaque hack